aujourd'hui en provenance du Concord Pacific Place, présentation du Molson Indy de Vancouver. Mesdames et messieurs, on vous souhaite la bienvenue à la présentation de ce 7e reportage de la saison 2004 de la série Champ Car. Didier Scranen à mes côtés. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Didier, 7e course et 2e pole cette saison pour M. Paul Tracy. Et à ses côtés, ce qui est assez inhabituel, Rodolfo Lavigne qui a fait l'histoire hier lors de la 2e journée de qualification. Tenez-moi quelqu'un, j'ai failli tomber à la renverse de voir Rodolfo Lavigne réussir quand même parce que lui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Lui qui n'a pas une carrière vraiment florissante, si on veut, qui a été 5 ans en Indy Light avant de faire 2 ans en Formule Atlantique. En Indy Light, son meilleur résultat avait été une 8e position. Il a fait 2e en Atlantique sur un circuit ovale où on sait que c'est la voiture qui fait le travail. On l'a mis dans une bonne voiture préparée par une bonne équipe et il est capable de réaliser un bon chrono parce que son chrono lui aurait donné normalement la 3e position. Là, il va partir sur la première rangée à côté de son coéquipier Paul Tracy en vertu de ce règlement qui dit que celui qui est le plus rapide dans une séance de qualification, que ce soit la première et la deuxième, est assuré de partir en première ligne. Je ne suis pas certain qu'il a bien dormi car il doit y avoir beaucoup de nervosité. Par contre, cette nervosité-là, elle peut être transmise d'une certaine façon sur Bourdet. Parce que là, Bourdet, lui, joue le championnat. Là, il doit se demander, mais qu'est-ce que je fais dans le premier virage et comment l'équipe Forsythe vont jouer ça au coin numéro 1. Chose certaine, en tout cas, en ce qui concerne Rodolfo Lavigne, il faut lui donner crédit parce que finalement, il a opté pour la bonne stratégie en sortant tôt dans la 2e séance de qualification. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait l'histoire de cette 2e séance de qualification. Parce que c'est lui qui a opté pour la bonne stratégie ou les autres qui se sont encore gourés en attendant la dernière minute pour se lancer en piste. Le résultat, trop de circulation. Mazzacane, on devait s'y attendre. Paf, dans le mur de pneus après que Junqueira, lui aussi, ait interrompu la séance avec un bris de suspension. Et personne ne peut améliorer son temps. Par contre, je regardais le nombre de tours qu'ils ont fait. Encore une fois, pas mal tout le monde a réussi à faire près de ces 15 tours. Mais attention, dans la circulation, on est en union ralentie. On essaie de se donner un espace entre la voiture qui nous précède et celle qui nous suit pour réaliser un bon chrono. Et on ne réussit pas à le faire. Et tant mieux pour M. Lavigne. Encore une fois, rendons à César ce qui appartient à César. Et parlons justement des pilotes, entre autres Alexandre Tagliani qui partira de la 5e ligne en 9e position lors de cette 2e séance de qualification au combiné, bien sûr. Voici les propos qu'on a recueillis hier à l'issue de cette 2e séance. C'est un peu décevant parce qu'on avait une bonne voiture, puis malheureusement, on n'a pas été capable d'être sur la piste au bon moment. À chaque fois qu'on entreprenait un tour, il y a eu des accidents, des drapeaux rouges, donc il va falloir se reprendre la prochaine fois. Alors, jetez un coup d'œil, Didier, immédiatement sur ce circuit de Vancouver. Évidemment, c'est une 15e participation à Vancouver de la série Champ Car. C'est ici que ça va se passer dans le coin 1 au départ. Je vous le rappelle, beaucoup d'actions. On peut dépasser sur le circuit au bout de Canada, plutôt la rue Québec, au coin 6, ici où il y a un échappatoire. Donc, on peut prendre un certain risque là-bas. Pour ce qui est du reste, il faut être très rapide dans cette section ici tout particulièrement parce que ça donne une bonne vitesse. Je ne sais pas si on va tenter beaucoup de dépassements au virage 1 après le départ. C'est ce que nous verrons bien sûr. Et là, regardez, ce sont des images qui viennent tout juste de se produire. C'est une reprise qu'on a. Gaston Mazzacane dans le tour de chauffe. Mais ça, c'est normal. Chez Korn, on a exactement fait la même chose l'an dernier. En plus, les 2 voitures avaient été impliquées comme ça dans un accrochage lorsqu'on faisait le tour de chauffe. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement. Un bris? Oui, un bris de cerveau, peut-être une déconnexion à un certain moment donné. Les pneus sont froids. On veut les monter en température. Et il arrive ce qui arrive en ce moment. Alors, je n'ai pas vu le début de cette perte de contrôle. Là. Je ne sais pas si on va pouvoir nous la remontrer, mais une chose est certaine, on se retrouve dans une situation assez cocasse encore, puisque l'année dernière, je vous rappelle, les 2 pilotes Korn avaient fait cette erreur-là. Tout à fait. Alors donc, on va jeter un coup d'œil maintenant sur la grille de départ de cette 7e épreuve de la saison. Donc, allons-y immédiatement, Didier. Paul Tracy, comme on l'a dit, 21e pole en carrière, sa 2e de la saison, avec un chrono de 1:00 et 87 centièmes. À ses côtés, sur la première ligne, coéquipier chez Forsythe, Rodolfo Lavigne. Sur la 2e, Sébastien Bourdet. Écoutez, il y a une seule fois cette saison, c'est la 2e qu'il part de la 2e ligne. Le reste des qualifications,
4 sur 6. Il est parti en première rangée. Mario Dominguez est capable de ses coups d'éclat. Surveillez-le, très agressif. L'année passée, un petit peu trop. Il avait éliminé malheureusement Carpentier. Gidley, qui, juste avant de partir pour Portland, roulé dans la série World Speed Challenge, réussit une très belle performance en 5e. Carpentier, un peu déçu de la qualification, mais dit avoir une excellente voiture. D'ailleurs, il a été le deuxième plus rapide derrière Tracy au réchauffement ce matin. Tagliani était 3e. Alors, sur le reste de la grille, on voit Wilson Jonquera en 4e ligne. Exactement. Alexandre qui se retrouve, comme on vous le disait, sur la 5e ligne en 9e position à ses côtés, l'Américain Ryan Hunter, qui a gagné à Milwaukee sur Oval, il faut se le rappeler. Il a dominé là-bas. Le jeune recrue A.J. Allmendinger partira sur la 6e ligne à ses côtés, le vétéran Michel Jourdain. Les deux de l'équipe Bruce Sport, j'ai l'impression qu'on va se respecter dans le premier virage. Servia qui avait très bien fait à Cleveland avec une 4e position, qui roulait bien jusqu'à accrochage avec Tagliani à Toronto aussi. Aberfeld, Vasseur, Gonzalez, Perafico et Gaston Mazzacane. On a une reprise à vous montrer. Écoutez, il va rentrer la queue entre les jambes, c'est le cas de le dire, lorsqu'il ira voir son patron à la suite de cette bévue qu'il a réalisée il y a quelques secondes seulement. Regardez. Perte de contrôle, tout simplement. En ligne droite, à part ça. Ah non. En réchauffant les pneumatiques. C'est pour vous dire, 750 chevaux, pneus froids. On connaît le résultat d'une erreur, là. Écoutez, le gars doit se dire, est-ce qu'on peut rembobiner le ruban? Le ruban, là, ouais. Ça se peut pas. Est-ce que je viens de faire ça? Est-ce que je suis à la télévision devant tout le monde après avoir réalisé une gaffe comme celle-là? Écoutez, j'ai déjà vu, c'était qui avait fait ce genre d'accrochage-là à Loudon? Kurt est allé là-bas. Ouf, c'était assez spécial. Et même, si je me rappelle, le contrôle avait entraîné Villeneuve qui avait pas pu participer à la course parce que justement quelqu'un en nous voyant comme ça avait pas vu le contrôle et avait accroché. Alors voilà notre ami Gaston qui rentre à la maison. Oui, exactement. Et sans son bolide là, qu'on va ramener à bon port dans les puits, bien sûr, dans les garages. Mazzacane, jusqu'à maintenant, il tente de participer à sa 5e course cette saison. Sa 5e course, c'est bien ça, oui. Et dans ses qualifications, n'a jamais fait mieux qu'une 16e place depuis le début des séances de qualification. Alors, il est parti toujours en fond de grille, presque. 85 tours de piste, même scénario que du côté du Molson Indy à Toronto. Alors, Vancouver, c'est à peu près la même distance également. La fenêtre des arrêts au puits, je vous rappelle qu'on doit en faire 2 sous le drapeau vert obligatoire où on doit faire un changement de pneus, les 4 minimum. On va en profiter, c'est certain, pour y ajouter du carburant. C'est 35 gallons de méthanol qu'on met là-dedans. Ça fait à peu près 1,8 000 au gallon. C'est à peu près la distance de la piste comme telle ou la longueur du tracé, ce qui fait qu'on devrait faire normalement, si on étire ça au maximum, à peu près 35 tours par plein. C'est sûr qu'on va, j'ai l'impression, rentrer aux alentours du 30-32e. On dit que c'est dans un tour de piste qu'on lance la course, oui, exactement. Exactement. Donc, si on fait le calcul, 85, moins 35, moins 35, à partir du 15e tour, la fenêtre est ouverte pour pouvoir réaliser réaliser la course sur les 2 arrêts en question. Alors voilà, donc, on va, dans quelques instants, lancer cette épreuve. On est présentement sous le jaune, bien sûr. On complète le nettoyage de la piste. En fait, c'est tout juste terminé. Et là, on a annoncé aux pilotes qu'on devrait lancer la course au prochain passage à la ligne départ-arrivée. Il faudra surveiller, évidemment, les 2 voitures Forsythe à l'avant et Bourdet particulièrement, comme le disait Didier. Bourdet, évidemment, qui mène présentement ce championnat et pour qui, évidemment, c'est important là, de ne pas être impliqué dans un incident malheureux qui pourrait le permettre, justement, à Tracy de se rapprocher davantage. Et le pire, c'est qu'on fait durer le suspense de plus en plus. Là. Et bon, Bourdet avait sans doute décidé d'une stratégie. C'est sûr qu'on doit mentalement visualiser ce qui pourrait arriver comme scénario ou ce qu'on a l'intention de faire. L'idée, c'est de se faire quelques scénarios pour pouvoir être en mesure de réagir très promptement à chaque situation. La ligne des puits qu'on voit là, c'est la ligne des puits qui est utilisée par des séries de soutien, comme on dit. La Formule Atlantique, par exemple, il y a eu la course un petit peu plus tôt, c'est Fogarty qui a gagné encore une fois. Et non, pardon, c'est Dial qui a gagné cette fois-ci. Malheureusement, pour Andrew Ranger, ça a été une course difficile, on pourra y revenir. Oui, exactement, puisqu'on va lancer la course dans quelques instants, Didier. Et là, le vide est venu très près de la caméra. Je vous rappelle que un féchère, comme on dit, ça éloigne le vent et je ne sais pas si vous avez remarqué un de l'autre. Alors, tout le monde à la file indienne. Ça va être plus facile pour tout le monde parce que j'ai l'impression... Non, on va le donner en 2 par 2. Ah, voilà, tout le monde est placé. Le vert est donné et on roule à Vancouver. Voilà, dès le départ, Tracy. Attention, Bourdet derrière. Bourdet a fait un bon départ. Oui, dans le premier virage, là.
attaque immédiatement et se retrouve Ben, j'ai l'impression que Tracy aurait eu avantage à passer un petit peu plus à son coéquipier pour pouvoir l'aider à se glisser entre lui et je crois qu'il est aussi capable, c'est un grand garçon, tenir tête aux Français. Alors, Dominguez, pour l'instant, est quatrième. J'ai vu derrière. Par la suite, attendez voir, c'est Tagliani qui est là maintenant, qui est cinquième. Oui, et il a devancé. Ah, quel départ! Carpentier qui est sixième. Oh, attention, Junquera! Et Junquera qui vient de se faufiler, vient de devancer Wilson. Oh, ben pendant la tête, malheureusement, du signaleur nous cachait les images derrière les meneurs. Alors, je n'ai pas vu à quel moment exactement Tagliani a réussi une telle performance. Il faudra voir ce départ à nouveau. J'espère qu'on aura la chance de vous remontrer ce qui s'est passé. Mais en tout cas, chose certaine, dans ce début d'épreuve a été excellent. C'est qui roulait au ralenti comme ça avec une crevaison à l'arrière? Ça veut dire en général une touchette avec l'aileron de quelqu'un. On va surveiller qui a un aileron endommagé. Ça pourrait peut-être nous indiquer le responsable de cette crevaison. Alors voilà, Tagliani 5e, Carpentier 6e, Junquera, Wilson. Et par la suite, ça se poursuit. Ou plutôt, c'était Guidley. J'ai peut-être commis... Ah, on s'est fait prendre la voiture Parce que bleue. Guidley, c'est la voiture bleue. On revoit justement, c'est bien Memo Guidley, parfait. Guidley qui est parti 5e, une voiture qui ressemble drôlement. Les deux, hein, parce que de face, comme Absolument. tel, l'aileron est blanc, et les deux ailerons sont blancs. Il y a juste les pontons. Alors, quand on en voit de face, nos excuses, nos plus plates excuses. Absolument. Moi aussi, Je croyais que c'était Tagliani, mais là... alors, vous pouvez bien rigoler de nous, ceux qui s'en sont rendus compte dès le départ. Exactement. Alors, correction apportée. Donc, Tag qui, pour l'instant, là, est bien à sa 9e position. C'est Memo Guidley qui est 5e. Alors... Et les deux ont commencé déjà à se détacher du reste du peloton. Où les pilotes ont utilisé ce qu'on appelle le fameux push-to-pass au départ pendant les 5 ou 6 secondes, entre bien sûr la sortie du dernier virage, le 12, et le virage numéro 1. Ça donne 50 chevaux de plus de puissance. On peut avoir cet extra de puissance pendant 60 secondes au long de la course. Il faut savoir gérer ça, tout comme l'utilisation des pneumatiques à gomme un peu. Le week-end, il faut utiliser au moins un de ces deux jeux-là pendant la course. Et là, ça peut dépendre des revêtements, là, à savoir si oui ou non ça devient avantageux. Parce qu'il est plus performant, le pneu en question, mais il se dégrade plus vite également. Alors, résumons la situation, Didier. Tracy, premier. Bourdet, deuxième. Levine, troisième. Dominguez, Guidley, Carpentier suivent. Junquera est maintenant 7e. Wilson, 8e. Et Alexandre Tagliani, 9e. Voilà. Par notre faute. Alors, magnifique température encore une fois et météo tout aussi radieuse. J'ai l'impression qu'on va battre des records pour le Monster Indy à Vancouver. On était déjà à près de 100 000 spectateurs pour les 2 jours. Alors, en général, pour la journée de la course, il en vient toujours pas mal plus que le samedi. Alors, c'est à surveiller. Alors, on dit qu'il y a eu contact entre Gonzalez et Speratico dans le virage numéro 1. C'est la voiture de Gonzalez qui a dû retraiter dans les puits pour un changement de pneu. Alors, Gonzalez de l'écurie PKV Racing qui a dû retraiter dans les puits pour un changement de pneu. C'est ce qu'on nous confirme ici. On n'a malheureusement pas vu à l'écran, là, mais possiblement qu'il y a de retour en piste déjà. Alors voilà, pendant ce temps-là, évidemment, on y va et on dépasse déjà les voitures qui tardent un petit peu sur la piste. Là, on a Junquera présentement là, qui... Wow! Attention! Wilson très à l'attaque, attention! Ça, c'est Tagliani qui s'est fait toucher à l'arrière. C'est Ryan Huntery qui était là tout juste derrière lui. Je ne sais pas s'il y a eu contact là-dessus. Et A.J. Allmendinger, là. Est-ce qu'on est en train de payer la traite à Vasseur? Oui, c'est ça. Vasseur là, qui... Vasseur qui roule au ralenti, qui va aller se placer derrière, à moins que ce soit Gonzalez, son coéquipier. Les deux voitures de l'équipe PKV sont une derrière l'autre. Comme ça, c'est un peu plus difficile de les identifier alors qu'on est avec Sébastien Bourdet. Oui, Bourdet toujours deuxième avec un retard de 2 secondes et 13 centièmes là, pour l'instant. Et Bourdet qui continue son bon travail, mais aura fort à faire évidemment là, avec Tracy qui est devant lui et qui a bien l'intention de remporter à nouveau ce titre remporté l'an dernier. Tracy avait mené 77 des 100 tours parce que l'année dernière, c'était 100 tours sur le circuit du Monster Indy à Vancouver. Alors là-dessus, Didier, on va s'arrêter quelques instants, le temps d'une première pause pendant cette épreuve. Et au retour, on revient avec la suite en vous rappelant que c'est le Monster Indy de Vancouver au Réseau des Sports. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau.
attitude is cold, but I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. La nouvelle Cold Shots de Molson Dry à 6,5% d'alcool. C'est légal. Vous aussi, allez le ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Toi qui es là dans ton sofa, lève tes fesses, bouge de là. Au moins bouge un de tes doigts, en haut, en bas. Dans mon nouveau club, ça clique au cube. Contrôle parental, photographie, messagerie. Pour toi, y'a tout ce qu'il faut ici. C'est le web en formule club, en haut, en bas. Clique avec moi. Abonnez-vous à Sympathico et découvrez MSN Premium, le web Formule Club. En haut, en bas, clique avec moi. Complet en tissu infroissable de Moores pour l'homme d'affaires qui se veut impeccable, peu importe les circonstances. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Dry, toujours en pole position. Alors, une mise à jour de ce championnat des pilotes à l'issue de la deuxième séance de qualification disputée hier. Bourdet, toujours le meneur avec 164 points devant son coéquipier chez Newman Haas, Bruno Junqueira. Carpentier, troisième. Tracy suit derrière. Il a récolté un point, bien sûr, en qualification vendredi. Alexandre avec 103 points. Jimmy Vasser suit en sixième position avec un total de 101 points. Et du côté de Lavigne, il a récolté l'autre point là, en deuxième séance de qualification hier. Il se débrouille quand même pas trop mal, Lavigne, mais il retient le peloton en ce moment. Il a tourné au dernier tour à peu près 8 dixièmes de seconde moins rapidement que Tracy et Bourdet qui font des 62-8 au moment où on se parle. Lavigne, lui, 63-4 et tout le monde est dans le 63 derrière Rodolfo. Alors, au grand plaisir, bien sûr, de Tracy et Bourdet. Alors, on voit présentement Junqueira et Wilson qui se retrouvent respectivement en 7e et 8e position. Voilà Lavigne, justement, avec Dominguez à ses troupes. Petite information, Didier, concernant Bourdet, il aurait utilisé 16 secondes de son fameux push to pass, son bouton de dépassement en français, si vous voulez. Oui. Alors, il a utilisé 16 secondes, alors que Tracy, de son côté, n'a rien utilisé jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on a comme information. Alors, il faudra voir. Voilà justement Bourdet là, qui se retrouve présentement deuxième. Qui a enlevé un petit peu de l'avance à Tracy puisqu'il vient de réaliser le tour le plus rapide au moment où on se parle. Alors on roule environ, là, les deux roulent à peu près 1, 2 et des centièmes, évidemment. 66 et 80 centièmes tout au plus. Alors, c'est ce qu'on réalise comme chrono là, dans les derniers tours. Troisième, toujours Lavigne, je vous le rappelle. Dominguez est quatrième. Des nouvelles de Patrick, il est toujours sixième derrière Memo Gidley, alors qu'Alexandre Telliani, toujours en 9e position. Devant lui, on retrouve Justin Wilson et Bruno Junqueira. Le virage en troisième vitesse, on va faire à peu près 20 changements de vitesse par tour. Fois 85, ça donne 1700, plus ceux dans les arrêts au puits. On est au virage 10, là où on tourne autour d'une fontaine. Et là, il y a le virage 12 où il y a eu un bris de la suspension. On n'a pas réussi à savoir s'il avait touché à quelque chose. Là, je parlais de son accident, bien sûr. Il a dit en conférence de presse où il a déclaré qu'il avait peut-être endommagé sa suspension avant. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que oui ou non, tu as touché au mur quelque part avant? Dis-nous-les. Tout ça pour vous dire qu'il s'est retrouvé dans le mur. Ça a été assez violent. Lui qui a 4 deuxièmes positions cette année pendant qu'on voit Memo Gidley. Gidley continue de bien faire. Qui a terminé en 11e position dans la course World Speed Challenge un peu plus tôt au cours du week-end, soit hier, tout de suite après la séance des qualifications.
hélico jusqu'à l'aéroport, Learjet jusqu'à l'aéroport de Portland, hélico jusqu'à la piste. Il est arrivé, je pense qu'il restait quelques secondes. Quelques secondes avant qu'on donne le départ. Une trentaine de secondes tout au plus, on a donné le départ. Imaginez-vous. Il est parti 25e, a remonté jusqu'à la 11e position dans la Ford Focus de la réserve des aériennes de la Air Force aux États-Unis. Alors, c'est d'ailleurs le logo qu'on retrouve sur sa voiture en ce moment, la deuxième voiture de l'équipe Rocket Sport. Exactement. Et rappelons que hier, Gidley, qui dispute cette épreuve à Portland, donc a dépassé pas moins de 6 voitures dans le premier tour et 23 dépassements au cours de cette épreuve. Je dirais plutôt 14, de 25 à 11 les dépassements. C'est pas grave. Il y a une petite erreur de statistique envoyée par nos amis de chez Rocket Sport, voilà, justement. On en beurrait épais, comme dirait. Alors, Max Dorsonance, notre statisticien, nous a corrigé dans ce sens-là. Ah, ben c'est bien. Alors voilà donc, pendant qu'on voit toujours défiler au haut de l'écran le classement, les positions jusqu'à maintenant, avec toujours Tracy, Bourdais, Lavigne, Dominguez, Gidley, Carpentier et Junqueira dans l'ordre. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de dépassements depuis le début de l'épreuve, outre peut-être le lancement de cette épreuve. On a vu le dépassement de Bourdais dès le départ sur Lavigne. À part ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à maintenant, mais ça roule à fond de train. Alors, on s'attendait à du brosse-camarade dans le premier virage. On nous a fait mentir lorsque, justement, Rodolfo Lavigne, dans la voiture Corona, a plus ou moins accéléré au même rythme que Tracy, ouvrant bien sûr la porte à Bourdais, qui partait derrière, la troisième position. En fait, c'était idéal pour Bourdais comme situation. Si, bien sûr, Tracy connaissait un bon départ et que Rodolfo restait sur place. C'est ce qui est arrivé. Alors, 13 tours. Nous sommes présentement complétés le 13e tour. Je vous rappelle que la fenêtre d'arrêt au puits va commencer au 15e tour, Didier. Oui, mais je ne crois pas qu'il y a bien des gens qui vont en profiter. Je vous rappelle qu'on doit faire 2 arrêts sous le drapeau vert. Au moins, c'est le règlement qui l'exige. Les arrêts sous le drapeau jaune ne comptent pas. Dans ces 2 arrêts obligatoires, vous pouvez en faire, bien sûr. C'est pour éviter que quelqu'un se retrouve trop avantagé par une situation de drapeau jaune et que les meilleurs ne soient pas aussi désavantagés par une situation comme celle-là. Alors, on a vu brièvement Dominguez. Ça, c'est Gidley qui est tout juste derrière lui. Les voitures qui occupent respectivement les 4e et 5e positions présentement. Gidley qui avait gagné ici en Atlantique alors qu'il était avec l'équipe Lynx Racing. Vice-champion, je vous le rappelle, 1997, coéquipier à l'époque de Alex Barron avec l'équipe Lynx Racing. Barron avait gagné le championnat, lui avait été vice-champion. On voit ici Air Force Reserve. C'est le commanditaire. Ils ont décidé d'appuyer Gidley pour cette course et je crois bien que c'est la raison pour laquelle il est dans la voiture à ce stade-ci. On ne sait pas si on va le voir encore lors de notre prochain rendez-vous à Elkhart Lake au Wisconsin. On lui souhaite bien sûr pour qu'il puisse faire oublier la dernière fois où il avait couru là-bas avec un accident, dis-je bien, extrêmement violent là-bas sur ce circuit ultra rapide qui nous a donné beaucoup d'émotions. Carpentier qui utilise, vous l'aurez constaté, toute la piste et j'espère pas un peu plus parce que sinon ça va se terminer dans le mur. On se souviendra qu'il y avait eu accrochage entre Carpentier et Tagliani dans le virage qui s'en vient, justement, juste là, en entrant, plutôt dans la deuxième partie ici. Il y avait eu un accrochage entre les deux, une explication qui avait été pas très amicale. Carpentier qui occupe présentement la 6e position. Junqueira qui est derrière en 7e. Alors, on complète un autre tour et ça se poursuit. Voilà, justement, Gidley, c'est lui qu'on suit présentement. Gidley toujours en 5e. Pour le meneur, Tracy, présentement, une priorité de près de 3 secondes sur Sébastien Bourdais. En fait, 2,9. 91 centièmes pour être plus précis. Lavigne est 3e avec un retard quand même de plus de 13 secondes sur Tracy. Alors, pour l'instant, là, Tracy qui tient le coup. On est dans le 15e tour, présentement dans cette épreuve, qui en compte 85. Il fait du beau travail, là. 2 Mexicains qui se suivent un derrière l'autre. On parle ici de Lavigne et Dominguez. Ça va être beau lorsqu'on ira faire un tour On sera de retour au Mexique, là. On va s'arrêter quelques instants, Didier. Le temps nous le permet. Alors, on revient avec la suite de cette épreuve. C'est le Molson Indy de Vancouver au Réseau des Sports. Le
30 juillet, montez à bord Un petit coup de rayon. des véhicules de sauvetage les plus perfectionnés Allons-y. de la planète. Les sentinelles de l'air sont en route dès le 30 juillet. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi, impressionnante à tout point de vue. Tu vois ça? C'est le bouchon de vidange. Il permet à l'huile de couler dans la cuvette. Elle a un kilométrage élevé, mais souviens-toi qu'un jour, elle sera à toi. Aider à garder la voiture familiale dans la famille? Changez à Max Life de Valvoline à 120 000 km. Les ingrédients qui y sont ajoutés aident à empêcher l'usure de pièces critiques du moteur. Après notre sieste, on lave le camion. À 120 000, c'est le temps de changer à Max Life. Zona Tuning, un tout nouveau magazine pour le monde du sport compact. Tous les sujets seront abordés, de la personnalisation aux limites légales du tuning, en passant par une multitude d'informations pour tous les adeptes de ce passe-temps. Zona Tuning, mardi seulement à RDS. Alors, on vous rappelle bien sûr que le Molson Indy de Montréal, ça s'en vient, c'est à la fin du mois d'août, les 27, 28 et 29. Alors, pour vous procurer vos billets, si ce n'est déjà fait, voici les coordonnées, numéro de téléphone, télécopieur ou encore par courrier, adresse Internet au www.molsonindy.com. Alors, rien de plus facile. Et hâtez-vous, on aura tout un spectacle, d'ailleurs, auquel participera Didier, avec la Formule 1600 au programme. La Formule 1600 qui sera là-bas, tout comme les voitures de la série Touring Hankook. Il y a les motos qui seront sur place aussi, les Superbikes. Alors, les gens seront servis à soi, en plus de la série de Formule Atlantique. Andrew Ranger a connu un très difficile week-end à Vancouver. On en a glissé un petit mot hier. Vendredi, malheureusement, en tentant d'éviter un pilote qui donnait l'impression de rentrer au puits, qui a changé d'idée au tout dernier moment. Il a dû l'éviter et c'est lui qui s'est retrouvé dans le mur. Alors, la voiture a été passablement endommagée et le pilote a été sonné aussi. Étant donné qu'il avait à ce moment-là bousillé les pneumatiques sur sa voiture, on leur donne 2 jeux de pneus en Formule Atlantique. Il a dû qualifier avec des vieux pneus de Toronto, ce qui fait qu'il s'est retrouvé en 5e position. Je n'ai pas exactement ce qui est arrivé comme incident, mais il a perdu un tour pendant la course pour se retrouver en 6 ou 7e position. Ouais. Alors, mais il a réalisé des chronos. Oups, tête à queue, ça c'est Gidley. C'est Memo Gidley, la voiture numéro 17. Est-ce qu'il a calé? Non. Va pouvoir récupérer, mais là, bon, le voici qui... Il est dans l'échappatoire et il sera en mesure de repasser. Ouais. Il va perdre évidemment plusieurs positions, mais... Beaucoup. Est-ce qu'il a été touché à l'arrière par... C'est pas impossible, ça. C'était qui était derrière lui, Patrick? Et on va voir. Ça serait intéressant, voir si à la reprise, on peut voir l'incident. Enfin, Gidley, là, qui vient de glisser de quelques positions. On va confirmer, évidemment, tout ça dans les prochaines minutes. Alors qu'on voit Mario Aberfeld, voilà, tout juste derrière. Gidley, maintenant. Voiture numéro 17. Alors, Carpentier, j'ai pas vu de marque... c'est Tracy, pardon. Oui, Tracy, celui-là, avec un écart présentement de 2 secondes et 74 centièmes. Et Bourdel calque exactement les chronos de Paul Tracy. L'écart entre les deux est de 2 secondes, c'est ça? Ça se maintient toujours à peu près 2,8, 2,6. C'est à peu près ça à quoi on s'attend depuis ce qu'on a depuis le début de la course. On nous a donné comme information qu'on avait dû changer moteur et boîte de vitesse sur la voiture de Paul Tracy. Ça semble ne pas le déranger trop. On le voit très agressif. Il attaque les vibreurs à la Paul Tracy, comme on dit. Alors, Tracy, pour l'instant, qui continue. C'est un parcours sans faille pour lui jusqu'à maintenant. On a presque 20 tours de compléter.
Alors qu'on voit présentement Bourdet. Tracy, qui à ce stade-ci, l'année dernière, avait 4 victoires. C'est Bourdet qui en a 4 maintenant. Tracy n'en a qu'une. La première, il avait commencé la saison de fort belle façon. En fait, seuls 3 pilotes ont gagné lors de nos 6 premiers rendez-vous. Newmanas a le plus de victoires, bien sûr, celle de Bourdet. Et le plus de podiums, 9 par rapport à 4 pour Forsythe, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ami Carpentier, il s'est retrouvé à 2 reprises. Et Carpentier connaît une superbe saison jusqu'à présent, d'une régularité déconcertante. Une seule course qui n'a pu terminer et à cause d'un bris mécanique. Sinon, il est toujours dans le top 5. À un rythme comme celui-là, s'il n'a pas de malchance, là, il sera définitivement dans la lutte pour le championnat parce que tout peut arriver. Oh là, on met un tour à Speraffico, si j'ai bien vu. Oui, possiblement derrière. Oui, exactement. Alors qu'on voit d'abord de la voiture de Rodolfo Lavigne et c'est son compagnon mexicain, son compatriote Dominguez, là, qui est à sa poursuite toujours en 4e position. Et là, Dominguez commence, j'ai l'impression, à s'impatienter. Il a tenté une manœuvre. On l'a vu brièvement tout à l'heure, mais on n'a pas pu compléter. Hein? J'avoue vraiment que j'étais impressionné par Rodolfo Lavigne. Là. Quand Rodolfo Lavigne est arrivé en série de kart l'année dernière, je me souviens, j'étais à Saint-Pétersbourg, je le regardais aller. Il faut dire qu'il n'était pas avec une équipe comme l'équipe Forsythe. Et il faisait des chronos à peu près de 3 à 4 secondes plus lents. Oh! Contact! Carpentier! Patrick Carpentier! Non, mais là, j'en reviens pas. Là, c'est pas... Patrick Carpentier! Et Lavigne également. Oh là là, les 2 voitures Forsythe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pat a fermé un peu tôt sur... Aïe, aïe, aïe! Oh là 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 là. Ah ben ça va faire mal à Patrick Carpentier. Et là, c'est la 2e fois qu'il est impliqué dans un accident avec... Alors, mais il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai hâte de voir la reprise, par contre, Pat. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est la voiture de Speraffico. C'est le retardataire, évidemment. On tentait... Et là, regardez la réaction de Patrick. Il voit rouge comme son casque. Oui, absolument. Là, il comprend pas du tout ce qui s'est passé. Là, on s'approche. Et on le fait signe. Sors par là, s'il te plaît. On n'a pas le droit de traverser la piste. Il est dans tous ses états, là, présentement, Patrick. Là. On va pas aller... Ah, mais il y a aussi qu'il faut qu'il passe par l'infirmerie à chaque fois qu'on est absolument, quand il y a un contact. Oui, exactement. On doit amener le pilote à l'infirmerie. Et on tient à l'écart, évidemment, Speraffico. Là, on ne veut surtout pas que les deux croisent le fer. Wow, ça vient de coûter 5 000 $ à Patrick, ça. Il vient de traverser la piste. Bon, il donne la ligne. Oui, mais là, tu donnes la ligne ou tu la donnes pas? Oui. Est-ce qu'il était en droit de pouvoir se ramener vers l'intérieur? Je pense qu'il s'est rabattu un peu tôt. Parce qu'on voit vraiment... L'autre donne vraiment l'impression qu'il lui donne le virage complètement. Oui, exactement. Et Lavigne, pendant ce temps-là, fait un tout droit, fait un tête à queue comme un grand. Et Dominguez, finalement, aura dépassé Lavigne, mais aura attendu patiemment. On va voir justement à nouveau à bord de la voiture de Lavigne. Aïe, aïe, aïe. Regardez bien. C'est parce que c'est ça. Patrick s'est fait prendre. Vraiment, Speraffico donne l'impression, bon, je te donne le coin. Puis finalement, peut-être que Speraffico s'est fait prendre. Oups, j'arrive un peu trop vite ou quoi que ce soit. Alors, là, Patrick, là, avec les caméras, évidemment, qui le suivent de près. Oui, s'il n'enlève pas son casque, on voit notre confrère là, qui tente de lui parler. Là. Aïe, aïe, aïe. Oh, on enlève le casque. Alors, c'est un premier drapeau jaune, mon cher Didier. Oui, 2 voitures Forsythe en difficulté dans le même virage au même tour. Là. Jerry n'a pas de très bonne humeur. M. McElwright non plus, d'ailleurs. Alors, tout ça, ça va permettre à Dominguez de se passer en 3e position. Évidemment, compte tenu que Lavigne, là, avec sa perte de contrôle... J'ai été oiseau de malheur, Michel, en parlant de Carpentier. Juste auparavant, oui. C'est ça. Il fallait en parler pour que ça arrive, un incident semblable. Donc, c'est la deuxième fois cette saison. Il y a eu Cleveland. Et là, maintenant, Vancouver, Patrick qui doit abandonner l'épreuve. N'a pu rallier l'arrivée. Et devra attendre la prochaine épreuve, Elkhart Lake, dans une quinzaine. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'est le genre de situation qu'on peut se permettre lorsqu'on est dans la position de Patrick Carpentier, qui était 3e au championnat. Alors, il va dégringoler, c'est certain. Avec 129 points, donc ça ne bougera pas pour lui, là, chose assurée là, dans cette épreuve. Là. Ça va permettre à Tracy. C'était quoi l'écart? Il y avait... Bon, on peut ramasser 31 points pour la pole position. On amasse un point pour avoir mené. Oui. 31 points pour la victoire, devrais-je dire. Pendant que, bon, voici nos arrêts au puits. Sous le drapeau jaune, ça, c'est Hunter Ray.
Ryan Huntery qui revient en piste. Voilà. Huntery qui reprend la piste. C'est un premier pilote là, qui s'arrête sur le jaune. Alors, Gidley a également fait un arrêt au puits. On va faire le décompte de tout ça et vous revenir dans un instant. Exactement. Toujours sous le drapeau jaune après 23 tours. On s'arrête le temps d'une pause. C'est le Molson Indy de Vancouver à RDS. Le Grand Prix de Trois-Rivières, 35 ans et toujours unique. 9 courses en plein cœur de la ville, plus de 200 pilotes, 100 000 spectateurs, de nouvelles séries. La performance, l'adrénaline, la vitesse. En pleine rue 3 jours, les 30, 31 juillet et 1er août. Comme moi, embarquez dans l'action avec le Grand Prix de Trois-Rivières. Réservez votre siège dès maintenant. Faites le 1-866-86-97-97 ou visitez le www.gp3r.com. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. My attitude is cold. I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold. I run the block. Rumors are not. La nouvelle Cold Shots de Molson Dry à 6,5 % d'alcool. C'est légal. Vous en voulez plus? Obtenez plus dès maintenant. Avec la grande vente estivale Dodge Caravan, c'est le moment ou jamais de louer la nouvelle Dodge Caravan 2005 pour seulement 308 $ par mois avec 0 comptant initial et 0 dépôt de sécurité. Ou encore, achetez aujourd'hui la Dodge Grand Caravan 2004 à 22 999 $. Pour un été qui démarre en beauté, visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge et venez profiter de notre grande vente estivale dès maintenant. Alors, nous sommes de retour au Concord Pacific Place, alors qu'on est toujours sous le drapeau jaune. Je vous le rappelle, incident ayant impliqué Patrick Carpentier au 21e tour avec Alex Perafico. Résultat, les deux voitures sont maintenant hors d'usage et c'est abandon pour les deux pilotes. Alors, Huntery s'est arrêté, Gidley s'est arrêté. Il y a Gonzalez qui lui a réagi très vite. On est rentré dans les puits alors qu'on a donné le drapeau jaune généralisé. Lui n'était pas encore passé dans le... au départ arrivé dans tout ça. Alors, ce sont ceux qui sont arrêtés. Pour ce qui est de Tracy Bourdet, Dominguez, Jonquera, Wilson, Tagliani, le top 6, tout le monde est toujours en piste, tout comme A.J. Allmendinger, Jourdain et Haberfeld. Alors voilà donc, c'est la situation pour l'instant. On devrait être en mesure de relancer l'épreuve dans quelques instants. Voilà Tracy avec toutes les voitures qui suivent derrière. Bourdet particulièrement. Voilà, le verre est donné à nouveau et c'est reparti de plus belle. Tracy. Oh, attention, Wilson qui tente à l'intérieur, c'est ravisé la toute dernière seconde. Wilson qui est parti en 7e position et qui jusqu'à présent a profité des abandons. En fait, le tête à queue de Gidley et l'accident de Tagliani pour gagner donc les positions. L'accident de Carpentier, oui, exactement. J'ai dit Tagliani, excusez-moi, Carpentier. Il n'y a pas de problème. Alors que là, pour l'instant, ça ne change pas, évidemment. On vient de relancer l'épreuve. On est rendu au 26e tour. Et là, la fenêtre d'arrêt au puits là, est ouverte et on devrait s'attendre à ce que les pilotes s'amènent dans les puits là, au maximum d'ici 9 tours. On a eu juste 3 drapeaux jaunes l'année dernière pour 11 tours de piste. Alors que Wilson est très à l'attaque sur Jonquera. Il est ralenti au moment où on se parle. On l'a vu glisser là, à la sortie du virage. Alors, Gidley qui est rentré au puits, c'était bien sûr parce qu'il n'avait rien à perdre à ce moment-là. À la suite de son tête à queue, il avait tellement perdu de position qu'il est en meilleure posture maintenant avec des... Oups, ça va dans les puits Wilson. Et on suit du côté de Tagliani. Ah là, ce serait intéressant. Ouais. Alors, tout le monde s'amène, là, les meneurs. 26e, là. 27e, en fait. Oui, exact. Alors, voici les voitures. Bourdet, plutôt ça, c'est Wilson, pardon.
voiture de Bourdet et de Wilson qui se ressemble un peu au niveau des couleurs, mais évidemment, le commanditaire est bien différent. Alors, voilà le travail sur la voiture de Wilson. Tagliani dans les puits également, au 26e. Ah oui, là, et on s'affaire, là, présentement. Voilà, Tagliani qui quitte. Wilson qui l'a, j'ai l'impression des ennuis. Ouais. Des ennuis, Wilson, là. Ça a pris beaucoup de temps et il n'avait toujours pas quitté les puits, là. Ça, ça coûte cher quand on cale dans les puits. Et ça, c'est la voiture de Dominguez qu'on voit présentement devant celle de Junqueira. Alors, Dominguez, lui et Junqueira, ces deux-là devraient s'arrêter sous peu. Wow! Glissade, là. Il n'y a plus de pneumatique là, du côté de Dominguez, justement. Là. Les Bridgestone qui commencent à souffrir. Et là, ça a l'air d'être la boîte ou quelque chose, là, parce qu'on doit soulever le capot moteur. Et dans ce sens-là, on peut presque dire que la course de Wilson est terminée. Ah, c'est dommage. Wilson qui faisait une bonne course là, jusqu'à maintenant, mais... c'est un peu l'histoire de Wilson depuis le début de la saison. Hein. Réussi de belles performances en qualification, réussi de très belles courses, mais ne réussit pas, par contre, à engranger les points, puisqu'il a un seul top 5 depuis le début de la saison. C'est un pilote qui était très respecté du côté de l'Europe, qui est venu montrer comme Bourdet ce qu'il savait faire, mais qui malheureusement n'est pas capable d'engranger les points comme il le devrait. Et ça va permettre évidemment dans le championnat des recrues à A.J. Allmendinger de prendre les devants là, et creuser un peu l'écart sur Wilson dans ce championnat 2004. Alors, Tracy avec 1 seconde et 6 dixièmes sur Sébastien Bourdet, presque 7 dixièmes. Mario Dominguez, 3e. Junqueira, 4e. Allmendinger, 5e. Mais évidemment, là, ces 5 pilotes-là, incluant également Jourdain, les 6 premiers pilotes, n'ont toujours pas effectué d'arrêt dans les puits. Là. Ouais. On devrait les voir apparaître là, dans les prochains tours. On a vu tantôt Vasseur quitter les puits. C'était son 2e arrêt. Il en avait fait un sur le jaune tantôt. On ne l'avait pas remarqué. Alors, ben voilà, Wilson qui a repris la piste finalement, mais évidemment avec beaucoup de retard. C'est drôle, on tentait d'enlever le capot tantôt. Est-ce qu'il y a une trace sur son museau, là, un peu noir, là? Est-ce qu'il y avait eu contact tantôt? Je pensais qu'avec Junqueira, ça avait brassé, là, mais pas à ce point. Et voici A.J. Allmendinger, cette jeune recrue. En 5e position, A.J. qui a fait la pluie et le beau temps l'an dernier en Toyota Atlantic. Il avait fait la même chose en Bobber Dodge Pro Series. Il y a 2 ans, ouais. Et il s'aperçoit que la marche est haute un petit peu en série Champ Car, mais c'est avec une toute nouvelle équipe. Son coéquipier est juste derrière lui, Michel Jourdain. Jourdain, là, et l'équipe Rousport, là, ça commence tranquillement là, à mieux aller. Un gros changement pour Jourdain qui, l'an dernier, rappelez-vous, évidemment, pilotait pour l'écurie Rahal, Bobby Rahal, évidemment, avec le saut en IRL pour Rahal. Jourdain s'est retrouvé sans écurie et là, finalement, s'est joint à l'équipe de Rousport, une nouvelle écurie. Certains parlent de lui comme du sauveur de la série Card parce qu'on avait été courtisé. Bon, Rahal est parti là-bas, comme vous l'avez mentionné, mais le fait qu'il est resté a donné confiance à beaucoup d'équipes et beaucoup d'investisseurs de rester, si on veut, impliqués dans cette série qu'on appelle Champ Car maintenant. Lui a été fidèle, contrairement à d'autres. Il y a toute cette filière mexicaine aussi qui est greffée, là, qui s'est installée en série Champ Car et qui fait bien. Alors Jourdain était peut-être le meneur, chef de file dans ce groupe là, de pilotes. Paul Tracy a amassé des points pour avoir... on a un point cette année quand on mène une course. Avant, on donnait un point pour celui qui avait mené le plus... une course, un tour, devrais-je dire. Avant, on donnait un point à celui qui avait mené le plus de tours. Là, ça donne la possibilité à plusieurs pilotes d'aller chercher, justement, un point supplémentaire. Jusqu'à présent, il y a juste Tracy qui a réussi à faire ça depuis le début de l'épreuve. Oui, exactement. Alors, Tracy, pour l'instant, voilà, l'écart s'est creusé quelque peu. Didier, 3 secondes et 89 centièmes de retard pour Bourdet sur Tracy. Et Dominguez est 3e avec un retard de plus de 5 secondes, 5,65. Et comme je vous dis ça, évidemment, les temps changent. Et Tracy est en train de faire son Schumacher. Là. Il creuse le trou au moment où on se parle contre ses adversaires, alors que la voiture est comme ça, légère. Alors, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour, espérons qu'on verra les pilotes s'amener dans les puits là, en ce qui concerne particulièrement Tracy et Bourdet, entre autres. On va s'arrêter donc et vous regardez le Molson Indy au Réseau des Sports.
Dis donc, t'as quoi là-dedans? J'ai un ampli, une guitare, j'ai mon échelle, ma planche de surf et 12 2x4. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum et son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Ça, c'est mon Subway. La nouvelle salade Atkins poulet grillé et jeunes épinards. Moi aussi, c'est ce que je mange quand Craquante de fraîcheur avec de fines tranches de poulet assaisonné, des amandes grillées sur un lit fait à 100% de jeunes épinards. En plus, il n'y a rien de mieux pour prédire le marché. Oui, madame, vendez pas tout de suite, ça va remonter. Mon Subway, toutes les salades Subway. C'est ce que je mange quand je veux manger frais. Subway, choisissez bien. Les voitures de la série Champ Car sont de retour sur le circuit Gilles Villeneuve les 27, 28 et 29 août prochains pour la 3e édition du Monster Indy de Montréal. Soyez au cœur de l'action. Découvrez la fébrilité des paddocks, voyez faire les mécanos, rencontrez des pilotes, Carpentier, Tagliani et Tracy. De plus, dans le cadre du Monster Indy, le championnat de Superbike est de retour les 27, 28 et 29 août prochains. Le Monster Indy de Montréal, c'est 300 km/h sur 2 ou 4 roues. Achetez vos billets dès maintenant au 514-397-INDY ou au monsterindy.com. Molson Dry, jamais ordinaire. 0 et 2. Le tir. Oh, et là, au coude. Oh, on pensait que c'était le coude, mais finalement, c'est plus sérieux. Là. Ouais, ça lui a fait mal. Là, le soigneur va s'enquérir de l'état de santé. Il faut que le receveur ait confiance en lui pour commander le tir. 1 et 2. Ben, nous sommes de retour au moment même où Paul Tracy, le meneur, s'amène dans les puits pour son premier arrêt. Oui, lui qui a mené les 32 premiers tours de l'épreuve et qui va peut-être donner la chance à Bourdet. Voilà, c'est fait de marquer un point. Alors que Bourdet, lui, ne s'est pas encore arrêté. Alors, c'est une question de choix, hein, parce que ces deux-là avaient la voie claire pendant un bon moment. Les autres qui étaient pris dans la circulation se sont dit, bien, on va faire notre arrêt de toute façon. Ça va nous permettre, parce qu'avec 2 arrêts, on a amplement la possibilité de jouer avec la stratégie. Bon arrêt dans les puits pour Tracy qui reprend la piste à l'instant. Alors, ça s'est bien fait là, du côté de toute l'équipe de Tracy. Pendant que Bourdet, lui, est allé chercher un point, comme le disait Didier, puisqu'il est le nouveau meneur, ben, momentanément du moins, pour un tour. Devrait lui aussi s'arrêter dans les prochains tours. On est quoi? On est au 33e, 34e tour présentement. Alors, on doit s'attendre à voir Bourdet apparaître dans les puits dans quelques instants. Alors, 44 secondes de push-to-pass encore pour Bourdet. Celui qui en a le plus à utiliser, c'est Paul Tracy. 60. Exactement. Et les voilà justement Bourdet. Ben tiens, avec June Cuera tout juste derrière lui. Alors, les 2 voitures Newman Haas qui se ramènent dans les puits au même moment. Jourdain n'a encore pas utilisé ce fameux push-to-pass. Même chose pour Servia. Ouf qu'on était prêt pour Bourdet en rentrant dans les puits. Là. Alors, regardez le travail sur les 2 voitures. Bien fait. Bourdet qui reprend la piste. Alors, on lui met tout le cœur. Là. On a même vu le mécano aider en poussant sur l'aileron arrière de Sébastien Bourdet. Dominguez marque un point. Oui, 3e pilote donc à récolter un point en tant que meneur dans cette épreuve. Et normalement, Dominguez devrait être le prochain. Là, en tout cas, pourrait s'arrêter là, dans les prochaines secondes. Il ne peut pas faire plus que 35 tours, c'est certain. À moins qu'il ait roulé à l'économie, c'est ce qu'on essaie d'éviter. Ben voilà, exactement. Merci, monsieur Dominguez. Oh, et AJ est juste derrière. Allmendinger. Alors voilà donc, est-ce que tout le monde aura effectué son arrêt? Je crois que oui. Hein? Il aurait voulu dépasser, il trouve qu'il va pas assez vite. Mais on a une limite à respecter. Alors, on a souvent parlé que la voiture était toute jaune et depuis quelques semaines maintenant, on retrouve un commanditaire en la personne de Western Union. C'est une institution financière, là, celle qui vous permet d'envoyer de l'argent où vous voulez. Très bon arrêt pour AJ qui ressort bien en avant de Dominguez. Oui. Ah oui.
Dominguez. Oui, bien là, on utilise l'expression short pit. Il a mis moins de carburant. Le prochain coup, il devra faire un plus long arrêt. C'est une façon de gagner une position. Là, ce qu'il doit faire, c'est creuser l'écart sur son plus proche rival, justement pour pouvoir, lors du prochain arrêt, être en bonne situation. Et là, attention, Dominguez est sorti tout juste devant Bourdet. Et ça, c'est au grand plaisir de notre ami Paul Tracy. Qui va en profiter, évidemment, qui va tenter de creuser l'écart. Tracy... Alors, il reste Jourdain au niveau des arrêts comme tel. Oui, le seul pilote. Et là, Jourdain devrait s'amener dans les puits là, à l'instant, au moment où on se parle. Et on aura complété les premiers arrêts dans les puits, pardon, dans cette épreuve. Là, c'est sûr qu'il allait rentrer parce qu'il avait manqué de carburant. Ça, c'est certain. Alors, le pilote de l'équipe Roux Sport, supporté par, on dit, Gigante, j'ai l'impression. Oui. T'as misère un peu avec les accents. Paul Tracy, qui est un bonhomme avec une fiche fort éloquente. 27 victoires en carrière, en quête d'une 28e. L'an dernier, il avait récolté pas moins de 7 victoires dans la saison dans le championnat 2003. Il a une moyenne de podium, Tracy, de presque 1 sur 3. À chaque 3 courses, il monte sur le podium, en fait 27,9 d'efficacité. Il en a 60 en 215 départs de ses podiums. Du côté des victoires, c'est 27 victoires en 215 départs. Attention, les deux pilotes Roux Sport. L'autre a les pneus froids. L'autre a l'avantage d'avoir fait un tour de plus dans la voiture jaune. AJ Allmendinger, et voilà la différence. Et Jourdain qui naît à peine de sortir des puits. Exactement, les pneus sont froids. Il n'y a pas de couverture chauffante pour les pneumatiques, qui sont des pneumatiques de 15 pouces, je vous le rappelle, par rapport aux 13 pouces qu'on retrouve sur les Formule 1. Les flancs sont plus hauts sur les Formule 1. Ça fait un peu plus partie de la suspension, là, les flancs des pneumatiques en F1. Ici, les flancs sont un petit peu plus bas. C'est par choix, bien sûr. On utilise des freins en acier par rapport aux freins en carbone sur ces fameuses voitures. On a le droit d'utiliser des freins en carbone qu'à un seul endroit, c'est sur les super ovales. Une question de sécurité parce que c'est beaucoup moins pesant, les pièces comme telles en carbone. Ce qui donne un poids suspendu inférieur, donc une plus grande résistance, si on veut, des suspensions à des vitesses qui font les 400 km/h. Parce que je dois vous le préciser, sur la rive Québec, on atteint presque 300 km à l'endroit où on est présentement. C'est le point le plus rapide sur un circuit de Oui, puis entre les murs de ciment avec la petite courbure puis les bosses que l'on voit, là, ça s'appelle « Fais pas d'erreur » parce que ça va faire mal et coûter cher. Parlez-en à Carpentier, non pas à la suite de l'accrochage de tantôt, mais c'était l'an dernier, il y a 2 ans, où il a fait un tête à queue à la relance justement d'une épreuve, de l'épreuve. Alors que les pneumatiques étaient froids un petit peu, il avait posé tout un émoi, c'était il y a 2 ans. 2 ans, 2002. Oui, il y avait eu accrochage derrière. Fernandez avait été blessé d'ailleurs à la colonne, avait manqué quelques courses. Alors voilà, on suit présentement Bourdet. Bourdet, là, qui tente de... C'est cet accident qui avait permis au jeune Diaz de faire la course à Mexico. On s'en souvient il y a 2 ans. On a vu brièvement Tagliani qui, avec tout ça, se retrouve 5e. Il l'a dit hier. Il dit, ce que je dois faire, c'est, en anglais, il a dit « keep my nose clean », garder mon nez propre, pas faire d'erreur et espérer que les autres en feront pour engranger des points. Il en a besoin. Il est toujours à la recherche de cette première victoire. Lui qui aurait pu, bien sûr, remporter ici il y a quelques années avec 66 tours menés après avoir signé la pole position. Un bris de boîte de vitesse l'avait privé à ce moment-là. On approche la mi-course, Didier. 39e tour, là, présentement. Dans l'ordre, pour l'instant, Tracy, Allmendinger, Jourdain, Bourdet, Tagliani, Junqueira, Dominguez. C'est 10 secondes d'avance pour Paul Tracy. Ça fait son affaire, évidemment. Il va en profiter pour... Un petit 2, on refait le doublé. J'ai comme l'impression qu'on va répéter ce qui s'est passé l'an dernier. Là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, pour Tracy, ça va très, très bien. Alors, ces voitures-là sont passablement plus solides que les F1. C'est rare que l'on voit un bris comme ceux qui ont regardé ce matin le Grand Prix d'Allemagne, là, en Allemagne, alors que Raikkonen a perdu son aileron arrière, là, pour aucune raison, à part une faiblesse dans la structure où on pousse à la limite un petit peu trop. Ça a été d'ailleurs un excellent Grand Prix. Ce matin, je ne sais pas s'il a eu l'occasion de jeter un coup d'œil là-dessus. Il y a eu plusieurs dépassements et la télévision allemande a été assez brillante de nous montrer Schumacher mener les quelques 10 premiers tours. On l'a vu dans les 10 derniers, mais entre ça... On est allé voir les batailles. On est allé voir les batailles. Ben, c'est parfait. Alors nous, ça va nous permettre, pendant qu'il n'y en a pas de bataille sur la piste, du moins pour l'instant, on va en profiter pour faire une pause, Didier, et au retour, on revient avec la suite
de ce Molson Indy de Vancouver que vous regardez au Réseau des Sports. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Vous aussi, allez le ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Toi qui es là dans ton sofa, lève tes fesses, bouge de là. Au moins bouge un de tes doigts, en haut, en bas. Dans mon nouveau club, Saclay Cube. Contrôle parental, photographie, messagerie. Pour toi, y a tout ce qu'il faut ici. C'est le web en formule club, en haut, en bas. Clique avec moi. Abonnez-vous à Sympathico et découvrez MSN Premium, le web Formule Club. Les voitures de la série Champ Car sont de retour sur le circuit Gilles Villeneuve les 27, 28 et 29 août prochains pour la 3e édition du Molson Indy de Montréal. Soyez au cœur de l'action. Découvrez la fébrilité des paddocks, voyez faire les mécanos, rencontrez des pilotes, Carpentier, Tagliani et Tracy. De plus, dans le cadre du Molson Indy, le championnat de Superbike est de retour les 27, 28 et 29 août prochains. Le Molson Indy de Montréal, c'est 300 km/h sur 2 ou 4 roues. Achetez vos billets dès maintenant au 514-397-INDY ou au molsonindy.com. Molson Dry, jamais ordinaire. Alors, un rappel, bien sûr, en marge de ce Molson Indy de Montréal qui vous sera présenté à la fin du mois d'août. Les voitures de la série Champ Car qui sont en ville les 27, 28 et 29. Pour procurer vos billets, rien de plus facile. Voici les coordonnées. Numéro de téléphone, encore par télécopieur ou sur le site internet au www.molsonindy.com. Alors, un spectacle très attendu, encore une fois, à surveiller. Bon, on regardait les arrêts au puits. Allmendinger est resté pendant 33 secondes pendant les arrêts au puits, ce qui lui a permis, bien sûr, de se retrouver devant Bourdet. Jourdain et Tagliani ont également fait des arrêts un petit peu plus courts. L'arrêt de Bourdet, pourtant 33,9. Alors que Tracy, lui, est arrêté pendant 35,7. Ça comprend, bien sûr, l'entrée dans la ligne des puits, l'arrêt comme tel et ensuite lorsqu'on est reparti. Alors, Alex Tagliani, présentement, Alexandre, se retrouve en 4e position. Il aurait devancé Sébastien Bourdet. Justement, on est à bord de la voiture de Bourdet et ce qu'on voit derrière, c'est Junquera, exactement. Alors voilà, donc Tag qui vient tout juste de prendre une position sur Bourdet. Bourdet qui a glissé en 5e place. Alors, dans l'ordre, pour l'instant, Tracy avec une avance confortable de 9 secondes et 2 dixièmes sur A.J. Allmendinger. Jourdain 3e, Tag est 4e, Bourdet 5e. Alors, on sent un peu de pression du côté de Tracy qui vient d'augmenter le rythme. On vient de faire un 62,4 parce que A.J. Allmendinger lui a fait un 62,3 au tour précédent. Alors, très à l'attaque, ce jeune pilote. Regardez à quel point, d'ailleurs, il est à l'attaque. Oh, petit dérapage contrôlé, monsieur. Et la belle trace noire, bien sûr, où il laisse une partie de ses Bridgestone sur le pavé de cette fameuse piste, le Concorde... le Pacific Place à Vancouver. Exactement, oui. 15e fois qu'on présente l'épreuve de la série Champ Car sur ce site à Vancouver. Et on sait, comme on en parlait hier lors de la séance de qualification, possiblement qu'on devra déménager tout ça sous peu. On espère pouvoir présenter l'épreuve à tout le moins l'an prochain, peut-être dans 2 ans, mais par la suite, là, on devra procéder à des travaux. A.J. Allmendinger est parti en 11e position. Michel Jourdain en 12e position. Il se retrouve 2e et 3e. Meilleure performance d'A.J. cette saison, c'était à Milwaukee avec une 5e place. Des 6e places à Portland et Cleveland. Alors, c'est la performance, ce sont les meilleures performances pour lui cette année. Et il y a présentement A.J. qui occupe la 2e position. Derrière, bien sûr, Paul Tracy. 45 tours de compléter.
On a franchi la mi-course. Et tout ça s'est joué à partir de ce premier drapeau jaune là, au 21e tour de piste. En fait, le deuxième parce qu'il y a eu un drapeau jaune, mais on ne peut pas le compter avant le départ à la suite de l'erreur de Gaston, qui est allé dans le mur pendant le tour de chauffe. Absolument, oui. Tout ça pour vous dire qu'entre le 21e et le 35e, A.J. Allmendinger et Michel Jourdain ont été très performants versus Junqueira et Bourdet. Ce qui fait que même si les arrêts au puits ont été sensiblement les mêmes en durée comme tel, on a réussi à sortir devant, puisqu'on a réussi des très bons chronos vers la toute fin, parce que Allmendinger est resté jusqu'au 35e tour. Bourdet, c'était jusqu'au 34e avec Junqueira. Les deux se sont arrêtés ensemble. Alors, il y a eu quelque chose là, à la sortie des puits pour Bourdet là, qui s'est fait prendre. Là, si je me souviens bien, c'était derrière Dominguez. Oui, exact. Quand on est sorti des puits. Alors, ça a coûté cher, ce qu'on appelle le outlap, le tour qui suit l'arrêt au puits. Alors, malheureusement, on n'a pas la bonne bande sonore, là. Vous l'aurez constaté, parce que là, on rétrograde, puis on vient d'entendre quelqu'un qui vient de monter. Ça doit être le son de la voiture de M. Bourdet. Possiblement. On dit que Tracy vient de réaliser le meilleur chrono. 62-1, Michel. Exact. Et tout juste, très près de lui, c'est A.J. Allmendinger qui roule très vite également. Alors A.J. qui continue quand même de bien faire. L'écart est présentement de 9 secondes 53 centièmes au dernier tour enregistré entre les deux pilotes. Tracy gère ça, hein? Il doit se dire, c'est beau le jeune, lâche pas. Alors Paul, quand il est dans une grande forme, là, dur à battre. C'est dur à battre. Ah oui, absolument. On a le droit de ne pas l'aimer, Paul Tracy, peu importe, mais il laisse personne indifférent, mais il est tout un pilote. Hein? Et des fois, il fait des choses pour qu'on le trouve un peu bizarre, là, comme dirait l'autre. Alors, lui qui a un pourcentage de performance quand même assez incroyable que Paul Tracy. Présentement, si on fait la moyenne, il faut faire attention parce que, Tracy a 215 départs, c'est à peu près 10 fois plus que Bourdet. Mais Bourdet, s'il fait une carrière comme celle de Tracy dans la série 4, il risque d'éclipser bien des records, puisqu'il a 7 victoires en 24 départs, puisqu'il a 12 podiums en 24 départs, puisqu'il a 8 pôles en 24 départs. Alors, excellente moyenne, hein? Bonjour, mon nom est Sébastien Bourdet, hein? Oui. Exactement. Et on voit justement les deux voitures Rousport. Ça, c'est intéressant, Didier, aussi. Rousport, qui, au moment où on se parle, a des voitures positionnées en deuxième et troisième position, hein, parce que Jourdain est en troisième, tout juste derrière son coéquipier. On parle d'une toute nouvelle équipe. Exact. Sa première participation en série Champ Car. Ça fait plaisir à M. Carl Russo et son équipe. Ça. Lui qui a vu qui a commencé, si on veut, son expérience en tant que pilote. Hein? Carl Russo, il pilotait en Formule Atlantique avant de s'acheter une équipe, avant d'aller chercher beaucoup de personnel. Disons que les moyens sont, je dirais pas illimités, mais pas loin, si on veut. Même chose un petit peu pour M. Carl Colvin et M. Forsythe, qui sont des bonhommes qui sont financièrement, pour le moins, très à l'aise. Le terme est faible, même. On dit de M. Forsythe qu'il est milliardaire, vous avez bien compris. J'ai pas parlé de millions ici, j'ai parlé de milliards. Alors qu'on voit ici... Alexandre, oui. C'était présentement en 4e position. Alexandre qui a gagné une position sur Bourdet. Bourdet qui avait ralenti quelque peu, on s'inquiétait. D'ailleurs, on retrouvait Junqueira tout juste dans les rangs arrière de Bourdet. Et là, finalement, ça se maintient. Alors, Bourdet semble se replacer. Et pied Bruno Junqueira. Alors, on arrive dans le virage 1, virage 2. Et on suit présentement la bataille entre les 4e et 5e positions, Tagliani et Bourdet. Allmendinger qui a réduit l'écart quelque peu sur Tracy, Didier, 8 secondes et 6 dixièmes. On a réduit au dernier tour. Alors, des conditions idéales, c'est un peu chaud. Les pilotes qui vont perdre entre 3 et 4 livres à peu près pendant ces 2 heures à bord de ces voitures très puissantes. Il faut dire qu'Alexandre Tagliani est dans une forme exceptionnelle. Hein? Au fil des années, là, il a accordé Tracy et Patrick Carpentier beaucoup d'importance à la condition physique. On le dit comme ça, lean and mean. Oh, la pression, hein? Maintenant, Tagliani-Bourdet, l'écart est de 0,4 seulement entre ces deux-là. Ouais. Et Jourdain qui occupe toujours la 3e position.
Son coéquipier Allmendinger et le meneur toujours ici. Bon, on va en Bourdet. profiter pour faire une pause, Didier. Oui, Bourdet qui a fait un chrono à peu près 2 dixièmes meilleur que celui de Tag dans le dernier tour. Ben, bravo. Alors, on s'arrête quelques instants. On revient avec la suite de cette épreuve. C'est le Molson Indy de Vancouver à RDS. Hey, salut! Salut! C'est quoi ça? C'est ma canette gagnante. Ça a l'air qu'on va jouer au golf. Ça, c'est pas une canette gagnante. Si toi et 2 de tes amis rêvez de participer au Super Party de golf Coors Light Maxime en compagnie de jolis cadets Maxime, il suffit de trouver une bouteille ou une canette gagnante dans les caisses spécialement identifiées. Tous les détails à coorslight.ca, aucun achat requis, 19 ans et plus. Suivant! Coors Light, pour du golf unique en son genre. Vous en voulez plus? Obtenez plus dès maintenant. Avec la grande vente estivale Dodge Caravan, c'est le moment ou jamais de louer la nouvelle Dodge Caravan 2005 pour seulement 308 $ par mois avec 0 comptant initial et 0 dépôt de sécurité. Ou encore, achetez aujourd'hui la Dodge Grand Caravan 2004 à 22 999 $. Pour un été qui démarre en beauté, visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge et venez profiter de notre grande vente estivale dès maintenant. La fougue de nos 15 ans s'empare de votre été à RDS. Avec le golf professionnel, le tennis, le soccer de l'Euro et de l'Impact, les Jeux olympiques, les Alouettes, le Gem Car, la Formule 1 et les expos. RDS, l'été de nos 15 ans. D'abord, il y a eu les rasoirs à 1 lame, puis à 2 lames, à 3 lames, puis à 4 lames. C'est trop, direz-vous? Erreur. Le nouveau Chic Quattro possède la puissance d'un rasoir à 4 lames muni de 2 bandes lubrifiantes, ce qui en fait un rasoir unique en son genre. Les 4 lames du Quattro vous rasent de très, très près, tout en douceur. Avec lui, la barbe de 17 heures se fait voir beaucoup plus tard. 4 lames. Où est-ce que ça va s'arrêter? Ici. Chic Quattro, la puissance des 4. Alors, on est de retour avec Paul Tracy, justement, toujours aux commandes de cette épreuve. Il est le meneur. Nous sommes présentement dans le 52e tour de cette épreuve qui en compte 85. Tracy qui domine présentement un écart de 8 secondes et 5 dixièmes sur A.J. Allmendinger, qui est deuxième. Et Wilson s'est fait une petite frayeur. Ça, c'est au bout de la ligne droite, je crois, au virage numéro 6, encore une fois, alors qu'on arrive à près de 300 km/h. Bloque la roue. Là, il décide d'aller tout droit. Mais là, il dit, oh, attention, je ne veux pas aller dans les pneumatiques. Alors, il a tenté de redémarrer, accaler le moteur. Heureusement pour lui, les équipes d'intervenants sont arrivées très rapidement et on a été en mesure de le relancer sans neutraliser cette course. Ben, ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, donc, ça se poursuit. Alexandre Teliani, les nouvelles, ben, il est toujours 4e. On l'a vu brièvement avant la pause. Il était en pleine bataille avec Sébastien Bourdet. Alors, ça ne bouge pas pour ces deux-là. Les deux voitures Blue Sport 2 et 3, je vous le rappelle, Allmendinger et Jourdain. Et pour Tracy, ben, c'était un parcours sans faille jusqu'à maintenant. Deuxième fenêtre d'arrêt au puits, Didier, ça s'en vient. On est arrêté au 35. Attendez, du côté de Tracy, c'était au 33e. Là, la fenêtre est très grande. Là. Ça dépend de la stratégie qu'on décide d'accepter. Gidley est celui que l'on voit dans les puits de ravitaillement maintenant. Gidley qui s'est arrêté tantôt sous un drapeau jaune, si ma mémoire est bonne. Memo qui a fait un tête à queue. Il en est à son 3e arrêt d'ailleurs. 1 sur le vert, 2 sur le jaune. Et voici son coéquipier Tagliani qui est arrivé très rapidement. Les roues bloquées, ça aurait pu être coûteux, mais finalement, il s'est arrêté directement au bon endroit. Alors, Alexandre Teliani dans les puits présentement. Ça, c'est son 2e arrêt dans les puits. Au 53e tour, quand je parlais de la fenêtre, là. Alors, 53 plus 35, c'est suffisant. On peut rallier l'arrivée avec ce dernier arrêt. Exactement. Alors, lui était peut-être justement tanné d'avoir Bourdet aux fesses et a décidé de faire son arrêt tout de suite. Et pendant ce temps-là, on surveille Tracy. Tracy qui continue son bon travail. Dernier tour enregistré, 1:02,154 pour Tracy. Allmendinger a légèrement fait mieux, 1:02,063. Alors, Allmendinger, là, sa voiture répond très bien jusqu'à maintenant.
Alors, les deux arrêts de Tagliani sur le vert sont faits. Donc, s'il y a neutralisation, il peut rester en piste. Alors là, c'est le jeu. Hein? Si jamais il y a un drapeau jaune, bon, on va regrouper le peloton. Là, ça va repartir. C'est pas garanti que... Je pense pas que Tracy, Allmendinger aujourd'hui vont entrer sur le drapeau jaune. En fait, ils le feront pas. Et là, quand on va relancer l'épreuve, la distance entre lui et le meneur va être un petit peu moins grande, vu qu'on aura à ce moment-là regroupé tout le peloton. Et lorsque les autres devront s'arrêter sous le drapeau vert, ben... c'est là qu'Alexandre pourrait à ce moment-là en profiter. Oui. Ouais. Exactement. On a opté pour cette stratégie. On verra ce que ça va donner. Il faut espérer à tout le moins un drapeau jaune d'ici la fin. Un autre. Alors qu'Allmendinger, présentement, est toujours deuxième. L'écart qui le sépare de Tracy, 8 secondes et 6 dixièmes au dernier tour. Rouler un petit 4 dixièmes... j'exagère. Un petit 4 centièmes de mieux que Tracy. Ouais. Lui, c'est le All-American Boy qu'on voudrait voir bien performer et ce le plus rapidement possible parce que c'est un bonhomme qui est très vendable, si on veut. Pour la série, ce qui manque du côté des Américains, parce que ceux qui performent, bon, Canadien Paul Tracy, Jourdain mexicain, Bourdet français, Junquera brésilien, Dominguez mexicain. Il y a comme Américain, il y a AJ, il y a Huntery, il y a Vasseur et il y a Gidley là, qui s'est joint au groupe, mais pour ce qui est du reste, ce sont des étranges, comme on dit. Absolument. Et en début de saison, on reprochait un petit peu à AJ Allmendinger. Évidemment, c'était une recrue en cette première saison pour lui là, en série de Champions. On lui reprochait de peut-être trop regarder ce qui se passait dans la série Atlantique à un moment donné. Hein? Oui, bien, en fait, il cherchait des comparaisons avec ceux qui étaient ses remplaçants, si on veut, dans cette série-là, peut-être pour justifier ce que lui avait comme performance ici. Alors, il ne faut pas oublier qu'il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules et il y en avait beaucoup parce qu'on l'a installé sur un piédestal. Voilà Bourdet qui rentre. Là. Il s'est aperçu que c'était peut-être la meilleure stratégie à faire à ce stade-ci. Et Sébastien Bourdet qui occupait la 4e position au moment de s'amener dans les puits. On est au 56e tour de piste, au 57e. Au moment même là, où Bourdet s'amène. Il va entreprendre son 57e au moment où on se parle. Il vient de croiser la ligne d'arrivée qui était à sa gauche. Alors, le voici dans les puits. Voyons ce que ça va donner. Regardez cette poussière de frein qui s'envole lorsqu'on change les pneumatiques. On a fait le plein pour s'assurer de rallier l'arrivée. Voilà, c'est fait. Bourdet qui reprend la piste. Alors, c'était au 34e sur le vert, au 57e sur le vert. Alors, ces deux arrêts sous le vert sont effectués dans les règles de l'art. Il pourra rester en piste jusqu'à la toute fin. Alors, Tagliani tourne des 62,5. Il a plein de carburant par rapport à 61,9 pour Tracy dans le dernier tour. Voilà, maintenant, AJ. Oui, AJ lui aussi en sera à son 2e arrêt dans les puits. Alors, AJ s'était arrêté tantôt au 35e, c'est ça? Au 35e. Là, c'est au 58e. Oui, exact. Et le revoici qui reprend la piste à l'instant. Bon travail de son équipe, de ses mécanos. Voilà, Jourdain, j'ai l'impression que lui devrait suivre aussi. Alors, Jourdain se retrouve en 2e position. Oui, Junquera qui se retrouve lui en 3e. À la suite de cet arrêt d'Allmendinger, évidemment. Michel Jourdain, cette année, si on jette un coup d'œil, sa meilleure performance, une 3e place, c'était à Milwaukee. On a encore vu ce que 750 chevaux pouvaient faire comme puissance. Là, en 3e ou en 4e rapport, on laisse une trace alors qu'Oriel Servier, à son tour, s'arrête. On voit, c'est ce qu'on appelle les stickers. Et quand on dit sticker, stick en anglais, ça a 2 significations. Ça veut dire coller. Sticker, ben, on sait c'est un autocollant. Alors, quand on parle des stickers, des pneus neufs, on a vu qu'il y avait encore ces autocollants là, sur les pneumatiques en question, donc ils n'ont jamais roulé. Et voilà. Alors, faut pas oublier encore une fois qu'on a ces fameux pneus à gomme tendre. On n'a pas été en mesure de vous identifier malheureusement. C'est pas assez évident, cette petite ligne rouge là, qui devrait identifier... Whoopie! Alors, on voit quand c'est des caméras à bord parce que la ligne rouge se retrouve également à l'intérieur et c'est plus facile avec la caméra embarquée pour voir si on est sur le pneumatique à gomme tendre en question. Tracy n'a pas encore, Michel, utilisé son bouton de dépassement.
Alors voilà donc Didier Jourdain, deuxième présentement, en retard de 12 secondes et 65 centièmes sur le meneur Paul Tracy, qui devrait s'amener dans les puits très prochainement pour son deuxième arrêt dans cette épreuve. On va s'arrêter quelques instants donc pour regarder le Molson Indy de Vancouver à RDS. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum, propulsée par son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ça c'est Some say my attitude is cold. I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold, cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. La nouvelle Cold Shots de Molson Dry à 6,5% d'alcool. C'est légal. Besoin de nouveaux complets? Moores offre des complets élégants qui conviendront à votre silhouette et à votre budget à partir de 150 $ seulement. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. En juillet, on vous propose une programmation ensoleillée. On vous présente les matchs des expos, les courses de Chemcar et de Formule 1, l'Impact, les Alouettes, le Master Series du Canada, ainsi que le TELUS Skins Game et l'Omnium britannique de la PGA. Toute la couverture sportive pour les vrais amateurs de sport. RDS, l'été de nos 15 ans. Alors, on revoit une situation qui est survenue il y a quelques instants à peine, alors que Tracy revenait des puits à son deuxième arrêt, donc avec Servia devant lui. Oui, on va pouvoir vous le remontrer dans un instant. Là, Paul Tracy avec les pneus froids. Oh, regardez comment il vient de passer près du mur. Voyons, Paul, s'il vous plaît, regardez ça. Avec Oriol Servia au bout de la ligne droite, il s'amène à l'intérieur, s'aperçoit qu'il n'est pas encore assez près. Les pneus sont froids, bloque les roues. Il y a un petit plat, ça va vibrer, mon Paul, jusqu'à la fin de l'épreuve. Le méplat sur le pneumatique va être peut-être un petit peu achalant comme ça. Alors, Dominguez est le seul, Didier, à ne pas avoir effectué son deuxième arrêt dans les puits et tout le monde aura complété son deuxième arrêt dans les puits. Ça s'est bien passé, 32 secondes, l'arrêt au puits, y compris, bien sûr, la période où on entre dans la ligne, le changement de pneumatique et le plein d'essence. Jourdain, ça s'est fait en 34,3. Allmendinger, ça s'est fait en 35,1. Je regarde surtout du côté de Bourdet, lui, 35,8 encore une fois. On ne battra pas des records du côté de l'équipe Newmanas. Et regardez Tracy qui est pris derrière et qui va commencer à s'impatienter. Et c'est là que lui peut faire des erreurs avec Vasseur devant. Oui, exactement. Alors voilà, donc on se débarrasse de la voiture d'Oriol Servia. C'est fait. Alors Servia, là, qui était en 11e position à un tour de piste. J'ai l'impression que Tracy doit fulminer dans son casque. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de drapeau bleu? Je suis à un tour de Servia. Servia qui a fait 2 arrêts déjà. Alors, toujours à bord de la voiture de Tracy. Devant lui, ben, c'est Vasseur, l'autre voiture PKV Racing. Voilà. Alors, Vasseur, lui, qui est à un tour aussi. Et pendant ce dernier arrêt dans les puits, Jourdain, ça a été profitable pour lui puisqu'il a devancé son coéquipier AJ Allmendinger, donc 3e, alors que AJ glissait en 4e position. En fait, là, il vient de perdre un tour. On comprend pourquoi Vasseur était un peu plus moins enclin, si on veut, à céder le passage. Et voilà, Tracy s'est fait. Et voilà Dominguez. C'était le seul le retardataire, si vous voulez, qui
tardait à compléter son deuxième arrêt dans les buts. Ben là, c'est fait. Et voyons où Dominguez va se retrouver. 36,5. Son arrêt de Bourdet vient de passer. Alors, ça devrait le placer en 7e position devant Taliani. Oui. Alors, ça le met en 5e position, là, Sébastien Bourdet. Avec 22 tours de piste à faire. Oui, encore passablement de tours. Il peut se passer bien des choses. Mais jusqu'à maintenant, on a eu quoi? On a eu un jaune jusqu'à maintenant, Didier, dans cette épreuve. Un seul jaune. L'an dernier, 3 jaunes pour 11 tours. Jusqu'à maintenant, on a un seul jaune dans cette épreuve. On a un maximum de 1h45 ou les 85 tours de piste. Jusqu'à présent, tout le monde est assez sage. En général, c'est vers la fin que ça se gâte un petit peu. Il faut dire que les opportunités de dépasser sont un petit peu moins grandes que du côté du Mont-Funindi à Toronto. Alors, il y a moins de chances de faire des essais qui se terminent mal parce que la ligne droite, le boulevard Québec, là, n'est pas tout à fait droit, hein, et c'est très difficile de pouvoir profiter de l'aspiration et se pointer à l'intérieur au virage numéro 6 pour tenter un dépassement. Alors, on va résumer la situation. Tracy est le meneur devant Jourdain, Allmendinger, Junquera, Bourdet, 5e, Dominguez, 6e et Alexandre, 7e. Voilà. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, si vous vous demandez où est Carpentier, il était en bonne position lorsqu'il a malheureusement rejoint un retardataire en la personne de M. Sperafico, qui a donné l'impression qu'il le laissait passer et ne l'a pas fait finalement. Ça s'est passé au 21e tour, donc abandon pour les deux voitures, Carpentier et Sperafico. Il a l'air assez impatienté, lui. C'était quoi ce geste? Alors, on voit présentement Tracy. 12,5. 19 secondes d'avance sur A.J. Allmendinger. Ah oui. Alors, Tracy, là, pour l'instant, n'est pas du tout inquiété. Avec un écart de plus de 13 secondes sur son plus proche rival, Jourdain. Allmendinger, 3e avec 19 secondes, presque et demi, 46 centièmes. Oui. À la suite des arrêts, Jourdain a pris une position à AJ. Et là, les deux voitures de Rousport pourraient se retrouver sur le podium. Les deux pilotes, là, Jourdain et Allmendinger. Junquera est à 4 secondes de AJ. Bourdet est à 4 secondes de Junquera. Bourdet, j'ai l'impression que la voiture, le comportement s'est détérioré là, au fur et à mesure que la course avance. On peut faire quelques ajustements en jouant avec la pression des pneus. On peut ajuster les molettes sur les ailerons. Ça joue, c'est certain, mais on peut malheureusement pas ajuster les amortisseurs comme tels. On peut jouer avec les barres de torsion. Mais lorsqu'on est au bout de l'ajustement, il faut vivre avec, comme dirait l'autre. Et voilà justement Bourdet, toujours 5e. Bourdet qui accuse un retard de près de 28 secondes et 69 centièmes sur le meneur Tracy. On revoit la dernière manœuvre. Alors, le message qu'on a envoyé derrière, est-ce que c'est Gonzalez? Il devait, je pense que le geste disait, il est à peu près temps. Je pense pas que c'était merci. Non, pas du tout. Il faudrait lui poser la question, mais je doute fort que c'était un merci sincère. Alors, ces voitures-là, je vous rappelle, n'ont pas de direction assistée. Alors, il n'est pas rare de voir les pilotes descendre de ces voitures après une course comme celle de Vancouver avec des ampoules plein les mains. Il faut dire qu'on doit tellement être concentré sur un circuit comme celui-là, on oublie en général la douleur. Ces pilotes-là doivent être dans une forme exceptionnelle puisqu'en général, la tension fait que le rythme cardiaque est passablement élevé versus l'effort physique, même s'il y a effort physique. Ce qui fait que le cardiovasculaire est très important. Plus de l'endurance que de la force pour réussir à bien performer et surtout empêcher que le physique n'intervienne sur la concentration ou sur le mental, si vous voulez. Alors, ce sont des boîtes de vitesse séquentielles à 6 ou 7 rapports, tout dépendant. On a le choix avec le châssis Lola. Il y a quelques voitures seulement avec les Renault, mais la plupart des voitures sont identiques, même motorisation, même boîte de vitesse. Là où ça joue un peu sur les amortisseurs, mais à partir du 1er août, soit la semaine prochaine, on oublie tout ça. On doit avoir des amortisseurs qui sont disponibles pour tout le monde sur la voiture. Plus d'exclusivité, comme c'est le cas avec UNAS qui roule les Dynamics, comme c'est le cas avec Collins qui roule la toute
avec Forsythe qui roule la toute dernière génération des Öhlins. Le nerf de la guerre, ça devient les amortisseurs, puisque les voitures sont les mêmes, puisque les moteurs sont les mêmes, puisque les boîtes de vitesse sont les mêmes, puisque les pneumatiques sont les mêmes. Alors, à ce moment-là, la différence, si on veut, c'est au niveau des ajustements des amortisseurs, du travail des ingénieurs et bien sûr de celui qui se retrouve derrière le volant. Absolument. Alors, pendant que Tracy est toujours le meneur, maintenant une avance de plus de 17 secondes. L'écart se creuse toujours là, avec Michel Jourdain, deuxième présentement. Quelle était cette voiture bleue qui, à gauche, tournait au ralenti? Je me semblais que j'avais vu le design, c'est Rodolfo, oui. Le moteur, et ça, c'est rare. Ça. Bon, c'est peut-être pas le moteur, c'est peut-être la boîte de vitesse, justement, puisque là, il y a un début d'incendie, ça doit être de l'huile qui est en feu à ce stade-ci. Alors voilà, donc c'est course terminée. Ce sera une quatrième voiture qui devra abandonner. C'est relativement rare, les bris de boîte de vitesse. Ça peut être une conduite aussi, conduite d'huile qui a lâché. Ça peut être le différentiel également qui a peut-être rendu l'âme. On va revoir justement à bord de la voiture de Lavigne. Regardez, il y a de la misère avec la boîte de vitesse. C'est ça. Ça ne répond plus. À moins que ce soit justement... Alors, on pousse jusqu'au neutre. Vous avez vu que le levier de vitesse se manipule d'avant vers l'arrière. Il y a encore des flammes, messieurs. On les voit, nous, d'où on est en ce moment, je crois. Alors, tout ça pour vous dire que c'est la boîte, on l'a dit séquentielle, c'est comme sur une moto. On tire pour changer les vitesses, pour monter les vitesses, on pousse pour rétrograder. Il y a un petit cadran, un indicateur dans le volant qui vous dit dans quel rapport vous êtes. En général, on va très rarement en première vitesse, seulement dans les arrêts au puits. Ce qui rend le travail un peu plus facile pour les pilotes lorsqu'ils entrent dans les puits, c'est clic, 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 clic jusqu'en première, jusqu'au neutre, dis-je bien. On fait le travail. Et là, clac, on embraye en première pour pouvoir ensuite repartir. Mais sur la piste comme telle, en général, les virages les plus lents se prennent en deuxième vitesse. Alors voilà donc, on va s'arrêter le temps d'une pause alors que Tracy va littéralement sur la piste. Déjà creuse l'écart à plus de 18 secondes sur... 21 maintenant. 21 secondes sur Michel Jourdain. Ben voilà, c'est la nouvelle référence qu'on a, le nouveau temps d'écart annoncé. On va s'arrêter quelques instants. On revient avec la suite du Molson Indy de Vancouver. À tout de suite. Aussi, allez le ressentir. La Dodge SX 2.0 à 159 $ par mois, seulement chez votre concessionnaire Dodge. Dans un pays où il fait 38 degrés en février, où la peau est considérée comme un vêtement, où la transpiration n'est pas seulement due à la chaleur, la bière doit être très, très douce. Marca Bavaria. Le meilleur du Brésil depuis 1877. Améliorez votre jeu en compagnie de Michel Lacroix. Une présentation de Freedom, gomme officielle de l'Omnium canadien Bell 2004. Goûtez la liberté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix. Voici un conseil pour améliorer vos résultats au golf. Sur les roulés, avez-vous des problèmes de précision? Voici un petit secret utilisé par les joueurs professionnels et qui devrait vous permettre d'obtenir un bien meilleur alignement sur vos prochains coups roulés. Marquez votre balle, puis analysez votre trajectoire. Lorsque vous replacerez votre balle, utilisez la signature du fabricant comme marqueur de direction en fonction de la trajectoire choisie. En position de base, assurez-vous que l'identification de la balle est perpendiculaire à la face de votre fer droit. En agissant de la sorte, tout sera bien en place. Avec une bonne lecture et une vitesse appropriée, vous serez ainsi en mesure de réussir plusieurs très bons coups roulés. Alors suivez ce conseil lors de votre prochaine ronde et vous serez surpris des résultats. Améliorez votre jeu avec Michel Lacroix, une présentation de Freedom, la gomme officielle de l'Omnium canadien Bell 2004. Goûtez la liberté.
Nous sommes de retour au Concord Pacific Place avec des nouvelles fraîches là, concernant Paul Tracy qui est le meneur présentement. Mais attention Didier, il devra s'arrêter à nouveau. On vient d'apprendre que tantôt, lors du ravitaillement, qu'on pourra peut-être vous montrer, on n'a pas mis le carburant dont on avait besoin. On est arrêté 32 secondes. On a peut-être une reprise à vous montrer de cet arrêt au puits. Je vais essayer de faire un petit chrono dans ce sens-là. Alors qu'on voit ici Paul Tracy qui s'amenait. C'était pendant la pause. Vous ne l'avez pas vu, cet arrêt. Alors, si à ce moment-ci, on vient d'entrer le boyau, puis on y va par gravitation, hein, c'est pas injecté comme en Formule 1. Regardez comment on a mis 6 secondes,5 de carburant seulement, et c'est pas assez pour se rendre jusqu'à la fin. Il a besoin à peu près de 25 secondes d'avance sur Michel Jourdain. C'est ce qu'il a en ce moment. Car, il faut pas oublier qu'il va venir pour peut-être 3 secondes dans les puits, sous le drapeau vert, bien sûr. Il va espérer peut-être que, même si un jaune survenait, ça ne l'aiderait certainement pas. 25 secondes, donc, à ce stade-ci, c'est à peu près ce qu'il a de besoin. Alors, on est à la limite, là, vraiment. 25 secondes et 21 centièmes, c'est l'écart qui le sépare de Jourdain. Moi, je dis qu'il a besoin d'un peu plus que 25 secondes, parce que s'il a pris 32 secondes avec 6 secondes de carburant tantôt, mais il est resté plus longtemps que le carburant, ça va être serré. Et puis, on est rendu présentement, c'est au 73e tour, c'est bien ça, Didier? Oui, écoutez bien, on vient de faire un 61,7 pour Paul Tracy. Vous comprendrez qu'il est déchaîné à ce stade-ci. 61,7 pour Bourdais également, qui sent la proie, si on veut, mais il est loin derrière, à 37 secondes. Écoutez, Tracy est exceptionnel comme pilote dans des situations comme celle-là. Alors, pour l'instant, résumons la situation. Tracy toujours premier devant Jourdain deuxième avec plus de 25 secondes d'écart. Allmendinger troisième, Junqueira quatrième, Bourdais cinquième, Dominguez sixième et Alexandre Tagliani septième dans l'ordre. Mais attention, comme on l'a dit plus tôt, là, Didier l'a mentionné, Paul Tracy devra s'amener dans les puits pour un dernier ravitaillement. Très court, si petit soit-il, mais il devra se présenter dans les puits à nouveau. Ça, si c'était plutôt calme comme Monson Indy à Vancouver, ça vient de se corser. Alors, pour les prochaines minutes, il reste 10 tours de piste à faire. On tourne en un peu plus d'une minute. Les 10 prochaines minutes risquent d'être fort intéressantes. Avant longtemps, on va appeler Paul Tracy dans les puits. Et ça ne saurait tarder, là. On approche les 75 tours. Alors, il faut user du moment stratégique. Là. Évidemment, peut-être que Tracy essaie de gagner encore quelques dixièmes de c'est ça. seconde. Il se donne une petite marge. J'essaie de me rappeler. Je pense que le tour le plus... Attention, là, la voiture, ça c'est une voiture PKV Racing. Ouais, ça c'est la chose qu'il ne doit pas rencontrer. Mais il est à 27 secondes maintenant sur Jourdain. C'est bon, ça tient. Ça tient. Alors j'essaie dans toutes nos statistiques là, que nous donne la Mineursolence, de trouver un peu le record du tour le plus rapide en course. C'était Cristiano D'Amata. Non, c'était Sébastien Bourdais en 1-2. Et là, on a descendu sous le record du tour. Et on vient de voir une petite touchette de la roue arrière qui a donné contre un mur de pneus là, dans le virage. Ça, c'est Mad Paul. Et voilà. On retrouve le véritable Paul Tracy. Lorsqu'il est à la guerre, il est à la guerre. Et ça, c'est le genre d'exploit qu'est capable de faire Paul Tracy. Parce que autant il est capable de grosses bourdes sous la pression lorsque les choses l'ennuient, autant lorsqu'on lui demande de performer, il est capable de le faire. Et là, Tracy qui continue encore une fois de creuser l'écart. Ça continue, mais à quel moment va-t-il décider de s'amener dans les puits? Il a effectué son dernier arrêt de 60e tour. Et là, il vient d'augmenter encore de 7 dixièmes de seconde son avance sur Jourdain à 28,2. Mais c'est pas une grosse marge, ça. Écoutez, tantôt, on a arrêté pendant à peu près 9 secondes. On l'a fait en 32. Wow! Jourdain, le travers! Ouais. Est-ce qu'il a touché le muret? Wow! Il doit avoir de l'huile ou quelque chose. Allmendinger a fait la même chose. Là. Même trajectoire, même résultat. Il faut dire que sur un circuit de ville, regardez la piste. Visuellement, c'est difficile. Rentre dans les puits. Voilà, c'est fait. Mesurons et chronométrons, devrais-je dire. Exactement. Alors, j'étais en train de dire que la piste, là, et la route est normalement bombée pour permettre à l'eau de s'écouler. Alors, en sortie de virage, là, c'est pour ça que la piste penche vers le muret de béton. Alors, regardez bien Tracy. On ne touche pas au pneu. 1, 2, 3. OK, c'est juste assez. Et le voici reparti. Il était long à repartir, par exemple. Est-ce qu'il va sortir? Troisième arrêt. Alors, pas de problème. Have a nice day. Ça semble
parfaitement réussi. Oh, attention, Jourdain là, avec Servia derrière lui. Ouais, mais là, Tracy était parti, ça fait une éternité. Alors, il n'y a plus de danger, là. Jourdain, donc deuxième. Tracy qui conserve la première place. Ben voilà. Il y a Michael Schumacher qui fait des courses comme ça où il fait plus ou moins d'arrêts que les autres. Ben, Tracy, avec 3 arrêts sur le vert, mesdames, messieurs, va quand même réussir à venir chercher la victoire. Ben, c'est tout à son honneur. Bravo. Alors que Jourdain deuxième, Allmendinger troisième, les 2 Rousport, donc les voitures Rousport qui suivent dans l'ordre. On va s'arrêter pour une dernière pause et au retour, on va assister à la conclusion de cette 7e épreuve de la saison, le Molson Indy de Vancouver. À tout de suite. Attention, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Ça c'est Say my attitude is cold, but I still got soul. It's the way I roll. Why don't you let me be? See, I'm not hiding anymore. I can't be stopped. Your hatred's not affecting me. You hate to love the way I roll. Is it that I'm cold? Cold. I run the block. Rumors are not affecting me. Pas besoin de se cacher. La nouvelle Cold Shots de Molson Dry à 6,5% d'alcool. C'est légal. Dis donc, t'as quoi là-dedans? J'ai un ampli, une guitare, j'ai mon échelle, ma planche de surf et 12 2x4. Lorsque vélocité et polyvalence se rencontrent, la toute nouvelle Dodge Magnum et son moteur Hemi. Impressionnante à tout point de vue. T'es un vrai fan de football? Alors participe au concours Premier Essai Molson X. Tu pourras assister au match du 23 octobre au Stade olympique dans une section RDS Molson X avec 3 de tes chums. Et de là, tu pourrais gagner un week-end de pour 4 à la Coupe Grey ou 4 billets de saison pour les Alouettes. Pour participer, regarde le football des Alouettes à RDS. Identifie le joueur qui a complété le premier essai et inscris-toi sur rds.ca. Le concours Premier Essai Molson X. Faisons l'essai. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Comme ça va être vraiment ça, ce soir, Émilie. Un petit film d'amour? Y a-tu quelque chose de chez Ted? Ah, rien, tu fais pour sa blonde, là. Ouais, des biscuits, elle va aimer ça. C'est bon, ça, qui sort du four. Comme ça va être votre soirée à vous aussi, hein? Ah, les biscuits Tim Hortons, frais sortis du four, tendres et moelleux, comme les nouveaux caramel au beurre et caramel choco pacane. C'est son choix pour 1,99 $. Hey, merci. L'as-tu déjà vu, ce film? Ah oui, un vrai film de filles, hein? Tu veux dire? Il y a des longueurs. Je pense que je vais aller en chercher 6 autres. Bonne idée. Alors, de retour, alors que on est à compléter cette 7e épreuve de la saison, Paul Tracy, le meneur. Tracy a encore 8 secondes d'avance sur Jourdain, croyez-le ou non. Et son arrêt au puits, bon, il a été pendant à peu près 5 ou 6 secondes arrêté comme tel, mais avec le temps d'entrer et de sortir, ça lui a donné 28 secondes. Il a perdu 28 secondes. Il en avait donc pas mal plus en rentrant et il est ressorti avec des pneumatiques bien chauds et juste assez de carburant pour rallier l'arrivée. Et donc, il a mis à peu près comme 3 secondes à Jourdain dans les 2 derniers tours. Alors, M. Tracy, là, si ça se poursuit comme c'est le cas présentement, pourrait se retrouver avec un total de 141 points à l'issue de cette épreuve. Ça le placerait quoi? Ça le placerait au 3e rang. Devant Carpentier. Oui, devant Carpentier, Patrick, qui n'a pas complété l'épreuve, bien sûr, avec son abandon. Cet incident survenu au 21e tour avec Sperafico. Alors, Tracy, là, qui ferait un petit bond là, dans le classement, ça l'aiderait sûrement au championnat de la saison 2004. Lui qui a 2 victoires ici à Vancouver. Pour ce qui est de Jourdain, il n'avait jamais réussi à monter sur le podium si tout se passe bien dans les 3 derniers tours pour lui. Et ce sera un premier podium pour A.J. Allmendinger dans la série Champ Car. Et un doublé pour Rousport. Faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué parce que Jonquera s'en vient avec sa traditionnelle attaque des derniers instants. Alors, Jourdain va aller chercher un point supplémentaire pour avoir gagné le plus de positions également. Parce qu'il est parti en 12e pour terminer 2e, ça lui donne 10. Allmendinger va en avoir gagné 8. Alors, c'est Jourdain qui marque un point supplémentaire pour avoir mené. Le système de pointage a changé depuis l'an dernier, vous vous en souvenez. Et ça a changé pour le mieux, Didier. Ben, ça fait durer le plaisir, si on veut. Exactement. On a moins de chances de s'envoler du côté d'un championnat comme ça. Paul Tracy qui va en ramasser une autre au Canada. Alors lui, comme je le disais un petit peu plus tôt, quand il est sous la pression,
c'est là qu'il performe le mieux. Sur la bonne pression, parce que, comme je l'ai dit, certaines fois, il perd les pédales pour excès de confiance, plus qu'autre chose. Mais là, il a bien manœuvré. C'est le seul à avoir effectué 3 arrêts sous le verre là, pendant l'épreuve. Avec un deuxième arrêt qui était trop court. On n'a pas pu le ravitailler suffisamment. Alors, un troisième ravitaillement était nécessaire et il a bien fait. Ouf. Et on voit comment Tagliani est monté sur les vibreurs. Il y a un endroit où il y a les vibreurs, vu qu'on est dans sur un circuit de ville, qui sont des espèces de demi-boudins qui sont littéralement vissés dans l'asphalte. Et il y en a un qui est en train de se détacher. Là. On a pensé à un certain moment donné surveiller ça de très près parce que s'il se détache, là, c'est un gros clou qui tient ça. Là. Ça pourrait causer des difficultés. Alors, à bord de la voiture de Paul Tracy avec 3 tours à faire. C'est lui le meneur pour l'instant. Tracy qui pourrait enregistrer sa 2e victoire cette saison. Lui qui avait remporté en tout début de saison, rappelez-vous, l'épreuve de Long Beach. Autre podium également, une 3e place du côté de Portland. Commence à assurer un petit peu Tracy. Là, il a ralenti le rythme. Il roule en 1-3 présentement. 1-3-45, Tracy. Jourdain également roule en 1-3. Avec un écart quand même de plus de 6 secondes. Là. Continue à frôler les murs pareil. Hein? Ah, incroyable. C'est du Paul Tracy à son meilleur. Et Tracy qui pourrait rejoindre du même coup Michael Andretti avec une 3e victoire à Vancouver en carrière. Avait remporté l'épreuve en 2000 l'an dernier et ce serait sa 3e victoire, bien sûr. Alors, ça va être une 27e victoire. 28e. 28e, pardon, ouais. C'est ça. Ça va être un 61e podium. Incroyable. Il est habitué de puer bon. C'est l'expression qu'on utilise lorsqu'on se fait arroser de champagne. Ça pue bon. Ça pue bon. Oui, parce que c'est bon de dire que du champagne sur une combinaison avec imbibé de sueur, là, ça sera pas tellement bon. Un tour à faire, mon cher Didier. On a vu le drapeau blanc. Jourdain qui suit derrière. Bon, ben Jourdain, est-ce qu'il sera en mesure de conserver sa position? Je pense que oui. Allmendinger, lui, est menacé par Junqueira. Wow! Le travers de Jourdain. Il n'y a plus de pneumatique, lui, là. Ah, il faut tenir jusqu'à la fin. Regardez Junqueira qui est 4e présentement. Pas très loin derrière Allmendinger. Ça va fêter fort chez Blue Sport. Oh là là, ce sera un premier doublé et ce sera de magistrale performance pour les deux pilotes. Là. 11e et 12e. Et là, devant eux, bon, il y a Lavigne qui a fait un tête à queue. Il y a Memo Guidley qui a fait un tête à queue. Il y a Patrick Carpentier qui a été éliminé. Wilson avait des ennuis également avec la boîte de vitesse dans les pluies. C'est ça, à Calais. Alors, on a devancé Hunter, Tagliani, Junqueira, Dominguez et Bourdet à la régulière. Alors, Tracy qui est à compléter les derniers mètres de cette épreuve. Et là, regardez, dernier moment. Voilà. Et c'est confirmé, cette victoire de Paul Tracy, sa 28e en carrière, la 2e de la saison 2004. Je pense qu'il va laisser un peu de Bridgestone sur le circuit. C'est parti. Un petit plaisir. Ça, c'est une spécialité à l'époque d'Alessandro Zanardi. Hein? Et là, il y a son propriétaire. C'était Zanardi qui avait commencé ça. Il y a quelqu'un qui dit « Pense à ton moteur ». Good donuts, et puis ils sont bien ronds en passant. Ah oui, bien réussi. La foule qui applaudit, évidemment, et pour cause. Le Canadien Paul Tracy qui remporte à nouveau devant les siens. Il a calé. Alors, je pense qu'il veut aller dire bonjour à tout le monde. Là. Ah, ben, je pense qu'il va laisser faire le tour de décélération. Alors, comme vous voyez, il y a ces espèces de carcans autour là, pour protéger en cas de choc. On a très bien vu également le Hans de Weiss. Et là... Ah oui, debout sur la voiture et la foule qui applaudit. Paul Tracy, belle course. Quelle performance de Tracy. Ça, c'est le Mr. Show Business. Et regardez, on parlait de transpiration. Regardez comment il est tout mouillé là, dans sa combinaison. Ah là là. Paul Tracy qui enregistre sa 28e victoire en carrière et ça le place maintenant là, à 3 victoires de Hansard qui occupe le 2e rang de tous les temps en série Champ Car. Ouais. Et là, je ne sais pas si ça va donner autre 5 000 pour avoir traversé la piste. Ah oui, puisque Patrick devra débourser 5 000 normalement. Oui, il devrait parce qu'il voulait quitter de l'autre côté et il n'avait pas le droit nécessairement. Là,
Ben, écoutez, belle performance de Paul Tracy, mon cher Didier. Excellente performance de Paul Tracy avec 3 arrêts. Surtout, il a fait son choumi aujourd'hui. Oui, exactement. Et chez Roo Sport, ben, c'est la fête également. Bravo à Jourdain, bravo à Allmendinger, qui termine respectivement dans l'ordre 2e et 3e. Et c'est un doublé pour Roo Sport cette saison. Cette jeune écurie qui en a sa première année en série Champ Car et qui réussit une telle performance. Ben, bravo aux deux pilotes, bravo à toute l'équipe. Et pour Alexandre, Alexandre qui va terminer finalement 7e. Et Alexandre doit être content. On s'en va à Elkhart Lake, là où il a souvent connu du succès. Alors, on l'a vu terminer en 2e position. Si ma mémoire est bonne là-bas, il avait mené un bon moment sur ce circuit qu'il affectionne tout particulièrement. Alors que de son côté, Carpentier, lui, a fait des petites cascades là-bas assez spectaculaires, heureusement toujours sans gravité. Un coup d'œil sur le classement non officiel, mais qui sera confirmé sous peu sûrement, alors qu'on a une victoire pour Tracy, le podium qui est complété par Jourdain et Allmendinger. Par la suite, on retrouve Junqueira qui termine 4e et Bourdel, les deux pilotes de Newman-Haas. J'ai bien hâte de lire les informations en rapport avec les difficultés de Bourdel lors de cette épreuve. Dominguez et Tagliani, 6e, 7e, Monterey, Haberfeld, Vassar. Alors, on marque des points. Tout le monde marque des points cette année. Même Carpentier. Système, oui, exactement. Et là, Pat, lui, au mauvais endroit, au mauvais moment. Regardez comment on est content. On a des images à vous montrer dans un instant de M. Jourdain, là, qui est particulièrement content de ce qui se passe. Ben voilà, justement. Très heureux du résultat et toute l'équipe s'en réjouit évidemment et particulièrement pour lui. Ça n'a pas été facile depuis le début de la saison, mais là, ça fait du bien cette beau victoire. Pilotage propre. En fait, c'est les premiers podiums de Roo Sport. Carl Russo. Pour Allmendinger, le deuxième pour Jourdain, qui a bien performé à Milwaukee. Oui, exactement. Alors, on va s'arrêter quelques instants, le temps d'une pause. De retour, on revient avec la conclusion en vous rappelant cette belle victoire au Molson Indy de Vancouver de Paul Tracy. La série Champ Car 2004 au Réseau des Sports vous a été présentée par Molson Drive, toujours en pole position. Et par Dodge, fier commanditaire du Molson Indy de Vancouver 2004. Vous en voulez plus? Obtenez plus dès maintenant. Avec la grande vente estivale Dodge Caravan, c'est le moment ou jamais de louer la nouvelle Dodge Caravan 2005 pour seulement 308 $ par mois avec 0 comptant initial et 0 dépôt de sécurité. Ou encore, achetez aujourd'hui la Dodge Grand Caravan 2004 à 22 999 $. Pour un été qui démarre en beauté, visitez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge et venez profiter de notre grande vente estivale dès maintenant. Quoi? Tu penses que cette fois-ci, tu vas faire un abat? C'est un matelas Simmons Beauty Rest, mon pire. C'est les premiers à avoir utilisé des ressorts en sachet indépendants. Je te l'avais dit que tu pourras pas nous faire tomber. C'est pour ça que tu bois du noir! À la bourre! Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Drive, toujours en pole position. Alors voilà, donc au championnat des pilotes, voici ce que ça donne au terme de cette 7e épreuve de la saison. On approche la mi-saison, Didier, et Sébastien Bourdais qui est toujours le meneur avec maintenant 186 points. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Sébastien qui semblait vouloir maintenir le rythme, en tout cas en début de course, et qui, à la suite de son premier arrêt, a commencé à rétrograder. Le deuxième a été plutôt catastrophique en fait de conséquences. Alors, il se retrouve donc toujours en tête, mais avec un écart qui diminue. Les Newman-Haas, j'ai parlé hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de séance de qualification, que cette année, ça se résumait à Newman-Haas et à l'équipe Forsythe. De temps en temps, des gars comme Roo Sport, des RDS Compétition ou Rocket Sport s'amènent. Regardez, Newman-Haas, Forsythe, et ensuite, justement, les deux équipes, Roo Sport et RDS Compétition, avec Alexandre Tagliani et Ryan Hunter en 5e et en 6e. Alors, deux Québécois sont respectivement 4e et 5e présentement dans ce championnat, Patrick et Alexandre, et c'est loin d'être terminé, évidemment, ce championnat. À la mi-saison, il ne faut pas oublier qu'on a ajouté une course pendant qu'on voit Paul Tracy qui marche lentement vers le podium maintenant. On a ajouté une course à Vegas sur un super ovale 1,5 000. On va partager la piste avec la série NASCAR Super Truck et on va
nouvelle copine de M. Tracy. Exactement, qui s'amène en direction du podium. Et à droite de c'est maman? C'est Maman Tracy. Maman Tracy qui est fidèle à son poste, ouais, toujours là, bien présent. Toujours là. Alors, qu'on voit M. Camphausen, dont j'ai déjà goûté la médecine. Qui est responsable de la logistique, en tout cas. Chez les médias? C'est un officiel, non, c'est un officiel très haut placé dans la série Champ Car. Alors, Paul, avec ses frasques, s'est retrouvé à l'autre bout complètement parce que le podium, il faut le préciser, à Vancouver, est à l'entrée des puits. Alors, lui, il était à la sortie complètement. Ben, c'est une belle victoire de Paul Tracy. Ça arrive à un moment dans la saison où là, vraiment, ça vient Écoutez, un peu plus piquant. À 31 points pour une victoire, vous ajoutez à ça une pole, le nombre de tours le plus mené, bon, ça fait 35. Bourdet a un mauvais week-end, et voilà. Tracy est rendu meneur au championnat. C'est pourquoi on a choisi ce type de décompte au niveau du pointage pour avoir la chance de garder le suspense jusqu'à la fin. On le fait en série en NASCAR, un peu de cette façon-là, encore plus. Et on le fait aussi en moto, là, le réseau des sports qui vous présente le Superbike américain. Ouais. C'est le même principe de points en Superbike américain. J'ai hâte d'entendre, de savoir exactement ce qui s'est passé lors du deuxième ravitaillement de Paul Tracy, Didier, pour expliquer justement ce qui a forcé le troisième ravitaillement. On n'a pas mis assez de carburant. Il y a quelqu'un qui a dit on va mettre juste assez... en fait, on n'avait même pas besoin de faire ce qu'on appelle un arrêt court, sauf qu'il y a eu confusion quelque part. Il faut dire qu'en général, celui qui est préposé au plein de carburant comme tel a dans son casque une petite lumière et on chronomètre comme tel le temps où on va mettre du carburant comme tel. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit justement la buse à la voiture et il y a un petit chrono qui se met en marche et à l'intérieur du casque, il va y avoir une petite lumière rouge qui va clignoter quand on aura mis, par exemple, normalement, à peu près, les 11 secondes de carburant dont on a besoin pour faire le plein de la voiture. Et en plus, pour être certain, on a un boyau où le trop-plein ressort et on va voir si le plein est fait. Avec la nouvelle formule, on n'a pas besoin toujours de remplir la voiture au maximum parce qu'on doit arrêter 2 fois sur le drapeau vert et on a amplement de carburant avec 2 pleins pour faire la distance. On en a trop même. Donc, on peut jouer avec ces stratégies-là. Ça a été l'idée de donner du piquant quand on arrête, pour combien de temps, pour faire des arrêts plus courts, pour permettre qu'il y ait des dépassements dans les puits comme sur la piste. Et surtout que les voitures puissent rouler plein régime du début à la fin. Alors, ça ne donne rien d'économiser du carburant. Sauf que quand on fait une erreur comme celle-là, ça donne la situation qu'on a vécue. Mais on a bien fait malgré tout dans les circonstances. C'est Tracy qui a eu un retour quand même pas trop difficile à son dernier ravitaillement. C'est avec quand même un petit écart encore, une petite marge de manœuvre. Là. Et si on peut se réjouir de la performance de Paul Tracy, on peut être triste suite à ce qui s'est passé pour Patrick Carpentier qui, si on suit les performances de Jourdain, et Allmendinger était certainement en position de faire un podium. Malheureusement, il a rencontré Speraffico sur son chemin. Speraffico a donné l'impression qu'il lui cédait le coin. Finalement, il s'est retrouvé côte à côte avec lui. Dans le virage. En même temps qu'il prenait le virage, il s'est dit, finalement, il ne me laisse pas passer. Paf, l'accrochage. Faut blâmer Speraffico, mais j'y trouvais Pat un petit peu téméraire là-dessus. Et Alexandre qui termine avec une 7e position. Ce n'est pas terminé. Alexandre qui est maintenant occupe le 6e rang au classement dans ce championnat, le 5e, pardon. Alors, le prochain rendez-vous, Didier, c'est dans une quinzaine. On va prendre un petit congé le week-end prochain alors qu'on s'en va à Elkhart Lake. Congé, un petit congé. Non, mais on court du côté de Trois-Rivières. N'oubliez pas ça, l'équipe c'est vrai. La fin de semaine, les Grands Prix de Trois-Rivières, c'était ne pas manquer. Merci tout le monde d'avoir été là. Au revoir tout le monde et à la prochaine.